Bonsoir le chat, j'espère que vous allez bien. Quiz Money in the Bank. C'est aujourd'hui 50 questions. Alors je pensais qu'on allait de 50 000 en vocal, finalement, finalement c'est la première fois qu'il y a juste Antoine. On peut le dire. Mais qui t'attendait? C'est ça la question. J'entendais énormément de monde et finalement c'est le plus nul qui est là. Bon, ben merci. Eh ben je suis seul. Catch you la semaine prochaine. Ah bâtard, on est que deux. Là on peut le dire les amis. T'as fait bugger ça quand même Antoine en faisant la blague et qu'on se dise je sais pas, tu peux redésactiver et réactiver derrière. Je pop dans 15-20 minutes. Vas-y, bah ça va attendre. Parce que alors, normalement, alors, je vous explique tous les amis. J'espère que vous avez bien le chat. Vous pouvez vous mettre dans le quiz en attendant qu'on le lance. Point d'exclamation quiz. Vous mettez votre pseudo. Et on va le lancer juste après. Je vais vous dire pourquoi. Déjà de base, Lorenzo champion. Lorenzo champion, il devait être là. Je vais vous dire pourquoi ce soir, ce n'est pas pour le titre. On en avait parlé la semaine dernière. Après le quiz Money in the Bank, voilà, pour Money in the Bank, il faut une mallette, il faut quelque chose de différent que le titre. Donc, il y aura quelque chose de différent. Je vais vous dire tout à l'heure ce que c'est. Sauf que Lorenzo vous pouvez quand même jouer. Pouvez quand même jouer parce que, justement, il y a un nouveau truc à gagner, à part le titre. Donc, Lorenzo ne pouvait pas être là malheureusement aujourd'hui, mais le titre n'est pas défendu. Donc, il reste quand même champion quoi qu'il en soit. Oui. Voilà. C'est par contre vraiment Merci IAM. Mais il y a plus ta cam Antoine, qu'est-ce que putain, c'est comme si j'avais pas fait de problème quoi. Attends, je la remets. Attention dans 3 2 1 et let's go. Voilà. Nathan aussi, merci. 5e mois de sub. Merci énormément à vous deux. Merci beaucoup pour le soutien. Donc voilà. Jugurtha a disparu, on ne sait pas ce qu'il fait. Je pense savoir ce qu'il fait. Il dort. Je pense savoir. Il est clairement sur un rythme depuis Formule d'or assez désastreux en ce moment. Donc, il dort probablement. Et du coup, Biggs arrive dans 15-20 minutes de ce qu'il a dit. Donc Biggs arrivera en vocal juste après. Bref, voilà donc pourquoi on est que deux visiblement. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous voulez savoir, parce que du coup la semaine dernière c'est toi qui avais l'idée Antoine du vainqueur de ce soir. Toi t'avais dit le vainqueur peut cash in la mallette avec juste une question sur le champion, le vainqueur repart le titre. Sauf que en termes de divertissement, toi oui t'avais dit ça pour que ça se rapproche le plus du concept même de la mallette. Sauf qu'en termes de divertissement, avoir qu'une seule question, ton quiz est terminé au bout de 10 secondes, c'est pas ouf. C'est pas ouf, donc j'ai pensé à autre chose. Ben non, mais limite, non, mais c'est que le divertissement, c'est le contraire, mais le Money in the Bank aussi, là, quand quelqu'un l'encaisse, ça dure 4 secondes. En termes de divertissement, c'est pas ouf, mais c'est l'aspect de surprise, c'est l'aspect de stress, c'est l'aspect de tension. Est-ce que le champion va perdre en quelques secondes? C'est ça la question. C'est quand même assez nul. Donc j'ai pensé à autre chose pendant toute la semaine. Je n'ai fait que penser à ça. Et j'ai eu une idée. Une idée de malade, j'en ai parlé à personne. Vous allez me dire si vous êtes pour ou contre le chat, Antoine aussi. J'ai eu l'idée du vainqueur. Le vainqueur de ce soir, il a 200 points. Oh merci Bugs pour le sub Arnaud. Merci beaucoup. Et le train de live qui est parti. Déjà mauvaise idée. Le vainqueur de ce soir, il part dans le quiz qu'il veut au cours de l'année avec 200 points de plus, mais pas dans un seul quiz. Non pas dans 2 quiz, mais dans 3 quiz différents. C'est-à-dire que même le champion, il peut s'en servir pour gagner le quiz et avoir le plus de chances de gagner le quiz et partir avec 200 points de plus. Ça veut dire environ 7 questions. Environ 7 questions où tu réponds premier, quoi. Donc c'est quand même pas mal. C'est énorme. C'est samedi, Money in the Bank. Samedi, on sera en live. Pourquoi 3 ? Parce que 1, du coup, je me suis dit que ça servait à rien, puisque le vainqueur de ce soir, il aurait pu gagner le titre au lieu de juste d'avoir sur un quiz. Donc c'est pas non plus ouf. 2, je sais pas pourquoi. 3 c'est bien, je trouve. Au cours d'une année, tu vois, sur 12 mois, c'est quand même c'est ok, je trouve.
Qu'est-ce que vous en pensez? On peut encore changer, hein, c'est juste une idée que j'ai eue. 200 points, c'est beaucoup en vrai, surtout 3 quoi. Ok, est-ce qu'on le mettrait pas à plus à 100 points alors? 100 points. Ça veut dire 3 questions en gros. 3 questions. Non, 200. Ça, c'est pour les personnes qui sont pas. qui sont pas folles dans les quiz, ça, je reconnais. C'est si j'avais 10 000, t'aurais dit c'est bien aussi, c'est ça? Gagne absolument. Bah non, il gagne pas absolument. Ça peut-être que 200, c'est énorme. Pour les deux, mais pour les deux. Mais 200, mais ça équivaut à combien de bonnes réponses? Tu m'écoutes pas. Ah non, mais si je pose la question, c'est parce que j'ai un blanc. J'ai dit 7. Environ 7. Où tu réponds. 7 questions à laquelle tu réponds premier. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais. C'est beaucoup. 150? 150, c'est combien environ? Sachant que quand tu réponds premier, c'est 30 points. Donc 150 divisé par 30, ça en fait environ 5. Oui, c'est vrai que je suis assez con, hein. C'était assez... Là, c'est 5 ou 7, là? 5. Là, c'est 5, 150. Ouais, 150, c'est ok. Sachant qu'il y a 50 questions en tout, hein, à chaque fois. Donc tu pars avec 10% de... C'est ok. 150 pour, c'est bon, 150, tu peux l'activer à n'importe quel quiz. Tu peux l'activer à n'importe quel quiz pour 3 quiz différents pendant 1 an. Jusqu'à Money the Bank 2023. 150? Ok. Et donc, d'Antoine est mieux, mais juste avec 3 questions. Moi, j'avoue que j'aime pas. C'est court, tu vois, c'est pas... Et après, oui, ça représente un peu le principe même du Money the Bank, quoi, tu me diras. Donc voilà, et ce soir, donc, personne ne gagne le titre ce soir, attention. Ce soir, vous gagnez juste la mallette. Juste la mallette, pas de quiz, pas de titre en jeu ce soir. Mais cette mallette peut vous faire beaucoup de bien, quoi. Il n'y a jamais 50 questions. Oui, bah, on verra plus si cette quiz pour les titres tag. S'il y a moins de questions que ça compte, on verra évidemment. Mais on part du principe qu'il y a 50 questions pour chaque quiz. Cause de mes examens, mais maintenant j'ai 150 quand je reprends en jouant ce quiz. Let's go! Ah yes, oui, c'est vrai. Je m'en parle de toi. Tu viens pour chaque quiz. Et t'étais méga chaud en plus. On peut faire en sorte que ce soit que pour le titre solo, je ne sais pas. Moi je pense que si ça marche juste pour les quiz où il y a 50 questions. Voilà. Moi je pense qu'on est bon comme ça les amis. Je pense que mon idée est absolument folle. Faut prendre l'idée d'Antoine, mais il faut le faire à la suite d'un autre quiz. Ouais, mais non, sinon, c'est nul, j'aime pas. Lis mon idée. Le porteur de la mallette gagne 200 points, il peut utiliser le nombre de points, je comprends pas. Je comprends pas. Les amis. Ah non, mais Calis, le porteur de la mallette gagne 200 points, il peut utiliser le nombre de points qu'il veut. En une fois ou plus. Sinon, on fait un quiz de 10 questions, mais le porteur... C'est trop de bordel, je comprends pas. Les amis, regardez ce que j'ai ce soir aussi. Après le quiz... Non, mais écoute Sting un peu. Après le quiz, nous aurons cette Wassel Crate que j'ai reçue aujourd'hui. Donc le timing assez incroyable. On l'ouvrira aujourd'hui, juste après le quiz. Comme d'habitude, c'est une box dans laquelle il y a plein de trucs de cash. On ne sait pas ce que c'est, on l'ouvre, on regarde ce qu'il y a. Et parfois, il y a des trucs assez dingues. Donc on l'ouvrira juste après le quiz. TG lance. Les amis, j'espère que vous êtes chauds. J'espère que vous allez réussir. Pas du tout. Et les amis, on va juste lancer le quiz. Dans quelques petites secondes. Point d'exclamation quiz pour le lancer. Oui, est-ce que je vais reconnaître le t-shirt? C'est vrai. C'est vrai. Je l'ai reçu aujourd'hui. No spoil. No spoil. Est-ce que vous êtes prêts? Antoine, est-ce que tu es prêt? Tu es mon seul invité aujourd'hui. Je suis toujours prêt. Hein? Ça, c'est fou. Ok. Les amis, 50 questions. C'est sur le pay-per-view et sur le match. Money the Bank, c'est précisé. Donc attention, il faut bien lire les questions à chaque fois. Si c'est pas précisé, c'est juste le pay-per-view. Et juste avant de lancer le... Ah, je l'ai plus le truc.
Je voulais vous mettre les résultats du dernier pay-per-view pour ce qui est de l'AEW et de New Japan. Il est juste là, boum. Antoine, t'avais fait une belle perf. T'avais fait une belle perf, tu avais terminé 7ème. Est-ce que tu penses faire mieux? Non, c'est parce que moi, je suis un fan de la New Japan. Donc là, je regarde rarement la WWE. Okay. Donc, ça va se gâter. Ça va se gâter. Ok. On verra si tu arrives à faire mieux. Je suis désolé, Tokelong, qui avait préparé la moitié des questions. Et en fait, j'avais totalement oublié. Du coup, j'ai fait 50 questions moi-même. En plus, vraiment, j'étais méga à la bourre. Et du coup, ça m'a vraiment... Ça m'a saoulé de faire les 50 questions. Voilà, je vous le dis. Alors que Tokelong en avait fait 25. Je l'avais totalement oublié. Donc, je présente mes excuses. Oui. J'avais totalement oublié. Il a fait des questions il y a 3 mois aussi. J'avais oublié. Bon. La prochaine fois, Tokelong va dire voilà, moi aussi. Comme ça, je vais y rappeler au pire. Les amis. On va se faire une petite discussion de groupe, là. Première question. Quel superstar parmi ces 4 n'a jamais participé à un Money in the Bank Ladder Match? Oh, jure, il y a Procra dans le quiz. Aleister Black, MVP, Fandango, Damian Priest. Damian Priest. Oh, et là, mais Antoine, il est seul, il va être chaud. Je vous le dis, il va être chaud. Damian Priest, il n'a jamais participé à un Money in the Bank. Effectivement. Pour l'instant, Joker à premier. C'est quoi qui bug, Lubello? J'ai 5 putain. Aïe aïe aïe. N'hésite pas à F5 ou je sais pas. Prochaine question. Quel catcheur parmi ces 4 était dans le pré-show en 2020? Je crois que c'était la même question, j'ai eu peur. Le mec a fait la même question pour 10 secondes. Bobby Lashley, Jeff Hardy, Rey Mysterio, Aleister Black. Et c'est Jeff Hardy qui était contre Cesaro. Voilà la Forbidden Door. Allez là, la Forbidden Door. 12 ban actuellement premier. Antoine qui a pas eu bon. Antoine, Rey Mysterio. Dans le fond, c'est un match qu'on pourra voir à AEW Dark la semaine prochaine, sûrement. Peut-être si Jeff Hardy revient par contre, faut vraiment garder. Prochaine question. Vrai ou faux? Andrade a fait son dernier match à WWE lors de Money in the Bank 2020. Yes, deuxième. Attendez, mais il y a une prédiction? C'est quoi la prédiction en cours là? Antoine finit-il dans le top 10? C'est non à 64%. Je sais, même Sting a voté non, mais ça me fait mal au cœur. Ouais, j'avoue, en plus, tu peux voir qu'il y a pas confiance en toi. Tu peux clairement voir. ça me fait... Oh, Bugs. Ça va? Ça va et toi? C'est bien. Ouais. T'as voté oui ou non, toi? J'ai pas voté. Aïe, aïe, aïe. Je voulais pas porter l'œil à Antoine. Merci. Quel menteur. Tu rejoins le quiz, là? Ouais. Vas-y, bah, du coup, je vais mettre tes réponses sur le live. Merci Sting, je comprends. Pour l'instant, premier 12 ban, Nicolas qui fait le quiz à égalité. Ok. J'ajoute juste les réponses. Mélayo, merci. Merci Béric, merci. Vas-y, dis merci à tout le monde, vas-y. Je vous aime aussi. Vas-y. Mathias mange la marde. Ah, d'accord. Vérité. Et encore, moi, je dirais même pas ça, je dirais le plus de Déjà, toi, tu vas finir dernier au quiz, donc tu te calmes directement. Bah, sachant que je le prends en cours en plus, oui. Ouais, vraiment, t'as que loupé 2 questions auxquelles t'aurais eu faux, donc vraiment... Si tu veux tout savoir, je sais même plus qui c'est chez les hommes qui a gagné la mallette l'année dernière. C'est vrai, c'est qui? Ne dites pas, peut-être ça serait une question. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai très peu d'espoir. C'est peut-être la prochaine question. Bon, attends, je mettrai réponse de Bug tout à l'heure. Prochaine question. Quel dernier catcheur à avoir échoué son cash-in? Damien Sandow, Happy Corbin, Bansaman, Dean Ambrose. Ah, mais non! Oh là là, il a déjà eu faux. Happy Corbin.
Voilà, mais... Tiens, Strowman, c'était après? C'était avant Corbin, Strowman? Strowman, c'était en... c'est vrai, c'était Strowman. Sérieux, moi aussi, j'ai un gros doute en bas. genre, j'ai voté à Happy Corbin, là, j'ai fait, mais merde, c'était Strowman, je me Mais suis trompé. c'est vrai que c'était... C'est vrai que vous avez raison, les gars. Ouais. C'est vrai que première... Et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une erreur sur des quiz, les mecs, je trouve. Non, toi, t'as fait le quiz. Non. C'est vrai que... Non, mais ça fait très longtemps. Je vérifie quand même au cas où, tu vois, au cas où. Non, mais. Non, Tu vois, mais c'est bien. c'est- parce Au cas que où, mais c'est vrai que vous avez totalement raison, les gars. Ah, mais c'est vrai Heureusement que que je suis là, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais en fait, sur Wikipédia, c'est Après, parce on peut que... quand même compter la question. En fait, Strowman n'a pas vraiment... il a pas vraiment échoué, Strowman. C'était... Il a juste pas gagné le titre, mais est-ce qu'on peut vraiment appeler ça échouer? Je sais pas, il a vraiment... Est-ce qu'il avait encaissé? C'est ça, en fait, la vraie question. Il avait encaissé, oui. Mais c'était, voilà. tu vois, c'était un cash-in annoncé, donc c'est pas vraiment un vrai cash-in. Vous voyez ce que je veux dire, les gars? Ça Mais compte pas précisez comme dans vrai ta question, cash-in. C'est... Après ça, ils disent de la merde pour ceux qui comprennent pas dans le chat. Là. Non, mais- C'est sûr que vous pensez pas qu'il est sérieux. Là. C'est pas... Après, t'es pas obligé d'annuler quand même la question. Tu peux la compter. Oh bon, j'ai la flemme de l'annuler, de toute façon. GG à tous ceux qui ont faux et qui ont répondu Corbin. Vous êtes Merci. 11. Voilà, Merci. Antoine en fait partie. Je suis GG à vous, les gars. Les deux, entendez-moi. Juste GG, quoi, c'est tout. Non, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une erreur. Voilà, merci. Voilà, vous pouvez me remercier, les gars. Vous pouvez me remercier. C'est gratos, c'est pour moi. Ce qui me fume, c'est que vraiment, Biggs et Antoine ont tous les deux répondu Corbin, quoi. C'est vraiment. C'est vraiment Non, ça qui me fume. mais. En tout cas, ben, tu devrais l'annuler, mais bon. Non, mais je peux pas l'annuler, ça va prendre trop de temps, c'est vraiment l'enfer. Les amis. Tu vois, t'as Québécois qui est bien en mode faut pas annuler, et t'as l'Italien qui n'en annule pas. Bullshit, je comprends, je peux comprendre. Quand même, je passe un petit tour sur tous ceux qui ont eu bon, même en répondant Corbin. Nathan, hein, donc tous ceux qui sont nuls. Lubello, Liliane, Buiggs, Cobra, Toukelong, Antoine, Chris, Pierre, Pierrick et Kenta. Voilà, juste pour avoir tous les noms de tous ceux qui gagnent des points, même en ayant faux. Prochaine question. Quelle catcheuse a le plus participé à de Money in the Bank Ladder Match? Mais annule, je ne peux pas annuler en réalité, je l'aurais fait évidemment. Juste c'est trop galère de remettre les points à tout le monde et tout. Ouais. Et il n'y a pas de bouton annuler la dernière question, donc Ouais. ça envole, et bah regarde. Natalia, J'ai hésité. Natalia frère, elle a fait tous les Money in the Bank Ladder Match à part le dernier je crois. Elle en a fait 5. Tu veux pas faire que des fausses idées, des mauvaises idées. T'as le plus de chances de gagner comme ça. Je comprends. Mais non, mais Biggs, mais quand c'est une question sur les femmes, c'est pas compliqué, tu votes, mais Natalia, c'est la Oui, meilleure. c'est quand. fait. Non, en fait, c'est quand c'est la catcheuse qui participe le plus, c'est Natalia. Quand c'est la catcheuse qui gagne le plus, c'est pas Natalia. C'est ça qu'à chaque fois les questions, il faut répondre comme ça. Il y a un jeu point d'exclamation quiz. Vous cliquez, vous mettez un pseudo et vous êtes dedans. Prochaine question. Comment s'appelait l'équipe avec, justement, on reste dans le thème, David Hart Smith et Tyson Kidd, champion par équipe pour 2010. Ouais, pas lui. C'est vrai que là. Ouais, là, t'as pas foutu le 2 devant. Bon, je me suis dit que. Non, mais. Putain, c'était Dynasty. C'est effectivement la Hart Dynasty pour Antoine qui a répondu deuxième en 5 secondes. Heureusement, c'est sur les Hart. Et Antoine quatrième, grâce à une erreur. Je comprends, mais quatrième. Attention. Ah oui, c'est bon, c'est lui qui a gagné. C'est bon, je me rappelle. J'aime bien cette question. Ouais, je sais pas qu'est-ce que vous allez en penser, mais j'aime bien. À qui appartient ce t-shirt? Je suis vraiment obligé de mettre cette tête. Écoute, il me fallait une tête, je sais pas quoi mettre. C'est Sexy Boyanto. Ah, mais on parle du t-shirt. Ah, mais là, c'est pas clair, là. Ah si, à qui appartient ce t-shirt? C'est pas clair. Le t-shirt, il a Antoine. Voilà. Daniel Bryan, effectivement. Putain, vous en rappelez tous? Putain, moi je sais même pas que c'était à lui. Comme ça, je l'aurais pas eu. Mince, je sens en retard. Ça va, ça fait quelques questions seulement. Tu as le temps. J'ai eu ce t-shirt-là 2 semaines. Ah ouais?
Donc le lien avec Money in the Bank, c'est donc le t-shirt qu'il a porté lors du cash-in. Voilà. Ah, tu as en plus ce t-shirt, non? Tu l'as, toi? Non. Ah, ok. Non, moi j'ai l'autre qui est de la même couleur, mais c'est le Yes, Yes, Yes. No est aussi la même couleur d'ailleurs. Mais en fait, c'est la couleur de Daya Bryan. Ils sont smart WWE. Ils ont fait les deux versions comme ça. Tu payes x2 si t'es fan de Bryan. GG à eux. GG à eux. Prochaine question. Quels étaient les coéquipières de Natalya à Money in the Bank 2012? D'où Jésus? Elles étaient 3 en tout. Allez, je vous aide. Donc il y a 2 catcheuses à trouver. Personne ne l'a eu. Personne ne l'a eu. Gros coup dur. Vraiment. Arrête avec Natalya. Frère, elle a fait tous les moyens de bain. C'est vraiment de ma faute. En fait, c'est un quiz sur Natalya. Oui, voilà, c'est ça. C'était pour en hommage à Natalya. Prochaine question. Quel participant du moyen de bank ladder match de WrestleMania 21 était sur le ring de Raw cette semaine? Oh bâtard, ça c'est moche ça. Ça c'est un petit jeu ça. Ça c'est un petit jeu. Ça c'est pas drôle. Je vois pas ce que tu veux dire. Ah ouais. Shelton Benjamin. Mais Il était à Raw, lui? Il était dans la Battle Royale. Ah, il y a une Battle Royale. Mais il n'y en avait pas 2 cette semaine? Non, tous les autres sont soit à la AEW, soit morts. Okay. Donc voilà, Shelton Benjamin qui était effectivement sur la... qui était dans la Battle Royale de Raw cette semaine pour avoir la dernière chance de se qualifier à Money in the Bank. Qui c'est qu'elle avait? Remporté par Riddle. Ah ouais? Ouais. Il donc... a fait un match pour le titre? Ah non, c'est les stars. Mais non, c'est pas ce qu'il y a. Bon, bravo, vous êtes 8 à l'avoir trouvé, dont Antoine. GG. Pour l'instant. Oh, attends. 9ème question. Premier 12 bandes, juste derrière, à 8 points de différence, Antoine. Attends, c'est ton mois là. Attends, c'est ton mois. Va-t-il avoir. Et par contre, les 150 points de plus à 3 quiz différents, ça va te mettre méga bien par contre, si tu gagnes. Non, mais amuse-moi, je vais jamais gagner. Quiz Lorenzo. Un quiz Lorenzo contre Antoine. Et là, du coup, Lorenzo perd. Oui, Edge était également et le seul avec Shelton Benjamin du match à être toujours chez WWE, mais il était pas dans le match, enfin il était pas à Raw cette semaine. Effectivement. Prochaine question. Allez, une question de chat. Combien de catcheurs différents ont déjà détenu la mallette au moins une fois? Bon, bien. Voilà, je vous pose la question. 15, 19, 17, 21. Je dis ce chiffre, ce nombre, parce que bah, c'est mon chiffre préféré. Ça va porter bonheur. Tu penses? Jamais. Ah bah non. Eh ben non. En tant que répondu la même chose. C'était 21. 21 catcheurs différents. Je l'ai compté vraiment 10 fois, ça. Genre, voilà, je vous le dis, s'il y a une erreur là-dessus, je pète un câble. Nicolas, Corporate Poto et Kenta qui ont eu bon. Tu comptes celle de Raw et de SmackDown. Comment ça? Oui, tous les catcheurs différents. Juste, ça compte pas les catcheuses, quoi. Prochaine question, la 11ème. Antoine est passé 3ème. Face à qui perd Chris Jericho à Money in the Bank 2013? Chris Jericho qui perd à quelqu'un, face à quelqu'un, mais qui? Après, Suzuki de WWE, j'ai oublié. Ouais, je vais voter Suzuki. Comme ça, Oh, merde. Way back. Oh, Biggs qui a eu bon. Biggs qui a eu bon. Mais je le vois pas dans le top 20. Et 21. Oh, mais oh, t'as 2 points de plus que Jordino. Je sais pas comment le prendre. Hein. Je sais pas comment tu dois le prendre, mais bon. Suzuki, trop facile. Évidemment, Suzuki. Personne n'a voté pour Suzuki. Mon piège n'a pas. Était peut-être un peu trop flagrant. Ryback, il perd. Prend 2013, Chris Jericho, il perd. Hein, contre Fandango à WrestleMania. Ryback à Money in the Bank. Il perd contre des bons jobbers, le gars. Ah bah c'était les prochaines stars. Oui, de l'époque, qui ne sont pas devenus des stars. Prochaine question. Pour l'instant, Nicolas et Dosban qui vont loin, avec plus de 200 points. Fais attention. Citez les adversaires de John Cena en 1 vs 1 Money in the Bank de 2013 à aujourd'hui dans l'ordre chronologique. Vas-y, va te faire foutre. C'est quoi ça?
Bah, les questions de. Enfin, les adversaires de John Cena. C'est quoi ce bordel? T'as-tu comment c'est long en plus? Ça finit Non, jamais? non, c'est pas long. Il y en a 3, il y en a 3. Non, mais je parle de la ligne, elle finit jamais. Oh là là, personne n'a eu bon! Mais c'est sûr! Pas le temps, ai mec. faim. Oh là là. Et j'ai même hésité d'en mettre 5 quand même. Je vous ai première des choses, on n'a pas le temps de réfléchir. Puis deuxième des choses, les écrire. Ah là là. Va bien te faire enculer. Ce n'est pas ça, mec, au cas où. J'ai pas eu le temps, je vais écrire Mathias. Il n'y a pas assez de temps. Manque de temps. Ok, ok. Ok, je peux comprendre. Je peux comprendre. Merci. Manque de temps. Il aurait Moi, j'ai peut-être vu fallu la mettre 2 question. noms. Peut-être. Annule la question. Ah bah non, vraiment. Non, c'est cool. Personne l'a eu. Personne n'a eu en plus. Prochaine question. Ça dépend. Qui sont ces 2 catcheurs ayant participé à l'édition 2018? Ceux du haut en premier. Assez facile celle-là quand même. C'est bon là, vous avez le temps? C'est. J'arrive pas à reconnaître pas. Mais non. En bas, c'est Ravasheen. Ah putain. J'ai pas eu. Robert, oh, voilà, il y en a qui ont mis Bobby Roode. Eh ben non, c'est Robert. C'est Robert. Oh, Mayo qui a dit que Randy Orton était Kevin Owens. Mais c'est une bonne question. En, 2000... C'est que moi aussi, j'ai mis la même. Hein. en 2018, est-ce qu'il s'appelait Bobby ou Robert? Il s'appelait Bobby à l'époque. Bon, ben, la réponse c'était Bobby. Non, je Bah ouais. son nom actuel. Écoute, c'est pas précisé. C'est J'aurais dit annuler la question. Moi aussi, au début, ben, j'ai tapé Bobby. Non, mais pour de vrai, moi aussi, au début, j'ai tapé Bobby au début. Ça. Non, non, là, vous essayez de trouver une excuse, les gars. Je vous le dis, c'est Robert. J'ai mis Robert Roode, vous avez compté. Bah, j'ai dit à toi, mec. Tricheur. Prochaine question, la 14e. Après quelle prise de Seth Rollins arrive pour cash in à WrestleMania 31? Que d'ailleurs, y'a aucune erreur, frère. Son nom, c'est quoi? C'est Robert. Non, c'est Bobby. Ferme-la. Il arrive après le F5 de Brock Lesnar, effectivement. Et pas le Spear de Roman Reigns. Antoine 4ème. Et Antoine est... Attends, c'est incroyable, là. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Toukilong 3ème, Douzban 2ème, premier Nicolas. J'ai descendu à cause de la rapidité de Robert Bobby. C'est à cause de ça que j'ai descendu. C'est une bonne blague. Prochaine question, la 15ème. Durant quel mois et quelle année The Miz a-t-il cash in pour la dernière fois? Exact, et l'heure et tout aussi. Oui. La température. Moi je dis c'est le quiz Antoine, hein, c'est possible. Qui se souvient de la prise sérieux? Bah, la scène est mythique quand même, tu te rappelles quand même de la prise. Est-ce que c'est en février 2021, mars 2022, janvier 2021 ou avril 2020? Alors regarde, t'as eu bon, le mec il se plaint alors qu'il a bon. Au début, j'allais mettre mars 2022, je m'attends. Quel con. Oui, tiens, il était champion à WrestleMania, c'est lui dans le main event avec Brock Lesnar et Roman Reigns. Février 2021, effectivement. Nathan qui a répondu en premier sur cette question. Prochaine question. Qui était le coéquipier de Connor avec qui il perd contre Fandango et Tyler Breeze en 2017? Mais comment ça, j'ai pas bon? Quoi? Tu vas dire que c'est encore une erreur, c'est ça? Attends, ça s'écrit de même? Ah oui, ça s'écrit comme ça, ouais. Victor, effectivement, avec un j'imagine que tu as voulu l'écrire avec un C, c'est ça? Ouais, mais moi, je l'écrivais toujours avec un C sur Catch Shoes. Ah. C'est ma mémoire qui a fait défaut. Non, c'est bien un K. J'imagine que du coup c'était Connor avec un K et puis Victor avec un K, quoi. J'imagine que c'était ça le truc. Ça, c'est une équipe de conflit. Voilà, l'ascension quand même, équipe de merde. On va pas se mentir. L'entrée était badass quand même. L'entrée était badass. Ouais, je veux dire, même à NXT, tout fonctionnait bien. Il y avait eu plein de vidéos promo avant le main roster. Puis comme d'habitude, ben, c'est Ah, ça. l'échec dans le main roster. Prochaine question. Quel est le dernier vainqueur du Money in the Bank là dans le match à WrestleMania? Ah, il y avait. Jack Swagger, effectivement. Antoine qui n'a pas répondu. Buggs a répondu. Dave Batista. Buggs arrive toujours à trouver quelque chose pour. Que ça rentre. Au moins ça rentre.
Eh non, c'est pas ça, c'est pas Dave Batista, non. Aïe, Jack Swagger, qui est donc le dernier vainqueur du Money in the Bank Ladder Match à WrestleMania. C'était en 2010, hein, tout simplement. 2010, Antoine qui tombe 5ème. Aïe, attention. Attention. Prochaine. Il y a des gens encore plus nuls que toi derrière là. Ouais, des mecs plus nuls que toi derrière toi. Ouais. Prochaine question. Qui était GM Manager à Money in the Bank 2013? C'est quoi ces merdes? Et Tu l'as. Tu l'as pas. non, j'ai tout essayé, puis Ah ouais, non, là. Brad Maddox. 4 personnes ont eu la bonne réponse. 2013, c'était lui, GM Manager. Ah oui, t'as Eric Bischoff, Antoine, effectivement. ouais, mais j'ai essayé plein de noms. Moi aussi. Prochaine question. Lors de quelle édition spéciale de Raw John Cena a-t-il cash in sa mallette Money in the Bank? Est-ce les 20 ans d'euros, la millième d'euros, soirée de Shawn Michaels ou Noël, spécial Noël? Qui se souvient de ce clown? Oh, moi je l'adorais, Brad Maddox, en tant que GM Manager. Eh non. Bah si. Eh non, je veux dire, c'était affreux. Moi je l'adorais, écoute, tu me laisses, voilà. C'est la base, mais c'est un truc pourri, Mathias. Voilà, c'est tout. La millième édition d'Euro. T'as dit quoi, Antoine? C'est quoi t'aimais? Je sais pas, moi j'étais jeune, j'adorais son l'histoire, le truc avec Punk, Après vraiment j'étais méga jeune donc je me souviens pas de tout quoi. C'est sûrement pas son charisme au micro. Ah ouais. C'était pas pour autre chose, non, ça reste dans le ring, face au ring, ce qu'il faisait en tout cas, son personnage. Millième épisode d'Euro effectivement pour John Cena en juillet 2012. Et Antoine passe 6ème sur cette question. Prochaine question. Quel est le nom actuel de Darian qui devient champion par équipe en 2015? Salut Edge, n'hésite pas à rejoindre le quiz. Donc la win de ta faute. Fred Rosser, Antoine qui s'en rappelle. Il y a quand même 8 personnes qui ont la bonne réponse. Quand même. J'allais regarder les articles de Jugurta, là. Bon. Il aurait eu bon s'il dormait pas, lui. Il aurait eu bon. Il déjà pas strong, effectivement. T'as dit quoi? Il dort là? Oh, j'imagine, mec. Hein. Ouais, au vu l'heure qu'il a fait ses articles. Ouais, encore. Ah là là. C'est génial. Prochaine question. Lors de quel pay-per-view a eu lieu le premier cash-in de l'histoire? Petite apostrophe qui peut vous aider. New Earth Revolution, effectivement, Edge. Le cash-in d'Edge, on s'en rappelle tous. Je savais que ça allait sortir. T'attends qu'elle a répondu premier de cette question. Alors, nous sommes donc à la 21ème question. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore à la moitié du quiz. Toukelong premier, 406 points. Nuzban deuxième, 387. Nicolas, 381. Nathan, 365. Lies, 349. Et Antoine, 334. Toujours possible pour l'instant. Rien n'est joué. Prochaine question. Quel catcheur était sur l'échelle lorsque Brock Lesnar est arrivé pour prendre la mallette en 2019? Ça, je sais. Est-ce Mustafa Ali, Andrade, Ricochet, Finn Balor? Combien de questions? On a 50 comme d'hab. Sans le vol, ce sera match, je suis premier. Ça, je sais. J'espère que ça va pas se jouer à 30 points. Mustafa Ali, effectivement, normalement tout le monde l'a, effectivement, oui. Quasiment tout le monde l'a eu. Rentre chez ta mère, on s'en rappelle. Prochaine question. Oh, là, les amis, si quelqu'un a la bonne réponse là-dessus, c'est le boss. Ouais, je vous le dis. Je t'offre 5 subs. Peut-être pas. Qui suis-je? J'ai perdu mon seul match à Money in the Bank dans un match handicap. J'ai quitté la WWE en 2012 et j'ai participé au Royal Rumble 2011. Si quelqu'un là...
Quoi? Nicolas l'a eu! Nicolas est le seul à avoir eu la bonne réponse! Incroyable. Tyler X! Je savais pas qu'il avait catché à Money the Bank, ce gars. Je sais pas si je peux dire ce gars, mais... Bah GG. GG. C'est qui lui? Bah c'est la personne qui a fait parler de lui l'année dernière parce qu'il a changé. Étranger, effectivement. Personne ne le savait. Bah écoute, Nicolas le savait. Et oui, du coup, il était en équipe avec Hawkins et ils ont perdu contre... Ouais, ça doit être Troy Back à l'époque? J'imagine. Je sais pas si quelqu'un là dans le chat. Je pense que ça doit être Troy Back. Et Nicolas qui passe premier sur cette question. Ah, GG. Ah, tu reprends tes 30 points de Strawman, Nicolas. Oui, Roy Back, ok. Prochaine question. Qui est la seule catcheuse à avoir gardé la mallette Money in the Bank pendant plus d'un jour? Bon, ça, Alexa Bliss, Bayley, Nikki H ou Carmella. J'hésite, tu vois. Ils en ont parlé, je crois que ça en a parlé il y a pas très longtemps sur Discord en plus. Carmella, effectivement. Nikki H. Alors c'était en 2021, Antoine Nikki H. Tu te rappelles plus? En plus, on était en live en plus. Ouais, mais moi j'étais avec vous en live pour un gros. Elle a cash in le lendemain, Nikki H. On me disait déjà que c'était de la merde. Ouais, mais justement, le lendemain, c'est plus de 24 heures, là. Je veux pas. Non, c'était 24 heures. T'as vraiment compté? Me force pas à compter. Selon moi, c'était plus que 24 heures. Non, mais non. C'est pour ça que j'ai voté Nikki H. À ce moment-là, quand. Non, mais gagné, quand la cash-in, c'était pas un samedi. Non, c'est un dimanche. N'essaye pas, toi. N'essaye pas. Non, mais sinon, enfin, on parle voilà, des pay-per-view dimanche, roll lundi, ça fait 24 heures, point. Ça fait un jour. Carmella, en tout cas, qu'il l'a eu pendant des mois et des mois. Prochaine question. Sur quel titre la mallette Money in the Bank a-t-elle été cash-in 2 fois pour une seule réussite? « 25h15. » Oui, sauf que plus d'un jour, la question c'est pas plus de 24 heures, c'est plus d'un jour. Donc plus d'un jour, c'est 2 jours. Si vous savez pas calculer. Le titre universel, t'as pas répondu Antoine? Ouais, mais j'avais cliqué puis ça c'est fini. T'allais cliquer sur quoi? Ben oui, Sting a raison, un jour c'est 24 heures après d'ici, oui, effectivement. Oui, je l'ai dit, sauf que 2 jours, c'est pas... J'ai dit, la question c'était pendant plus d'un jour. Ben c'est ça. À la seconde que c'est 24 heures et 1 minute. Et 25 heures, ça reste un jour. Ah oui? Oui, voilà. Ah non! Oui, si. Non, à la seconde que c'est 24 heures et 1 minute, c'est plus qu'une journée. Vous me saoulez, vraiment, vous me saoulez. Non, mais... non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, du moment où c'est plus de 24 heures, c'est une nouvelle journée. Ouais. Donc c'est le lendemain. Juste ça. Mais ça reste un jour. Non mais les mecs, Money in the Bank a eu le dimanche, roll lundi, c'est un jour, voilà, c'est tout. Vous me saoulez. Vous me saoulez. Prochaine question. Non, avant de passer à la prochaine question, juste c'était le titre universel. Oui, c'est juste d'essayer de créer des erreurs, alors qu'il n'y en a aucune d'erreur. Aucune. À part celle sur Bronson peut-être. Titre universel, il y a eu donc Bronson Man et Brock Lesnar. Donc ça fait 2 et Bronson Man donc n'a pas réussi vu qu'on l'a appris tout à l'heure. Prochaine question. Qui jette Rey Mysterio du toit lors du Money in the Bank Ladder Match 2020? Facile. Qui c'est qui a fait les questions? C'est pas moi. Mytho. Et c'était effectivement King Corbin, comme il s'appelait à l'époque. Mais c'était pas déjà moi comme Corbin? Pas Happy Corbin, non? Non, c'est après Happy. C'est après. King Corbin à l'époque. Donc vous avez vu, là, il a le droit de porter son ancien nom. Ben Bobby Roode, tantôt, n'avait pas le droit de porter son ancien nom. Prenez des notes, les amis, dans le chat. Et c'est mon quiz, je fais ce que je veux, ok?
Non, mais je pense que ce qui était triste de tout ça, moi, j'avais tellement été déçu du fait que le lendemain, il avait dit « Oh, il y avait un autre toit, finalement, tourné Ouais, vivant. » tout le monde est bon, ils avaient totalement annulé le truc. Oui, c'était tellement con, là, ça avait pas de Révolte. Non, mais là, c'est son ancien nom parce que vous avez le choix, c'est pas un truc à écrire. Lorsque c'est un truc à écrire, c'est son nom actuel, s'il est toujours chez WWE. Oh. Lorsqu'il y a les 4 propositions, on s'en fout, vous savez qui c'est, il n'y a pas besoin d'écrire. Ah, oui, non, mais... Ils ont béton qui pèse. Non, mais vous savez pas. Pas honte. Eh, prochaine question. Terminez cette phrase. Allez. C'est la Money in the Bank, ça? C'est quoi le rapport Non, mais avec Money in the Bank? c'était la cachine, RVD. C'est quoi le pire, c'est que j'ai la réponse, hein, c'est pas grave. Oui, c'est ça, tu l'as. Tu l'as. C'est si Rob Van Damme gagne, non, si Cena gagne, ça part en bagarre. Merci le live. Merci la réponse. Ah non, vraiment. Non. Sur ça, non. Encore ce jeu. Non, mais les mecs, vous connaissez pas le catch, c'est pas possible. Ça, c'était le cash-in de RVD. C'est juste que son cash-in était prévu d'avance. Je pense que c'est pour ça qu'on l'a tous oublié. Oui, c'est pour ça, vous savez plus que c'est un cash-in, mais c'est un cash-in de RVD. C'est ça, parce qu'il y avait cash-in pour avoir le match d'avance. C'est pour ça que. Ouais, If Cena wins, we riot. Et effectivement, vous êtes 10 à avoir eu la bonne réponse, dont Nathan en premier. Nicolas est premier. Deuxième, Nathan. Toukelon, troisième. 12ban, quatrième. Lies, cinquième. Figdan, sixième. Antoine, septième. Qui descend petit à petit. Donc, cash-in par RVD, mais Bron. Écoutez, à l'époque, c'était un cash-in. Braun Strowman, ce n'est pas un cash-in. Qui fait son retour à la fin de Money in the Bank 2021. Allez, facile celle-là. Allez, offerte. Celle-là, on se dit que j'aurais mieux fait de prendre les questions que m'a envoyé Toukelong. Ouais. Ouais. Totalement. John Cena, effectivement. Quelqu'un qui a mis Bray Wyatt. Qui est cette personne? Antoine? Antoine? Non, mais j'ai juste tapé plein de noms si tu veux tout savoir, puis ça l'enregistre toujours celui qui. Oui, qui est le dernier, effectivement, oui. Non, pas le dernier, celui qui complète. Oui. Toutes les lettres. Mais quand même, t'as pas eu bonne John Cena quand même. Non, mais pour moi, John Cena n'était pas venu à Money in the Bank dans ma tête. Là, mais... Attends, les questions de 2021, c'est pas pour toi, je crois. Pourtant, il les regarde avec nous en live, quand même. Normalement. Il déteste l'année 2021, le niveau Antoine. C'est possible, hein, peut-être. Hein. Prochaine question. Qui est sur la table? Brad Maddox. Quand c'est récent, j'oublie. Ouais, c'est vrai que quand c'est récent, certaines personnes ont tendance à oublier. Il n'y a pas la nostalgie. Salut Johnny Marie. Ok, ça va très très bien et toi? Drew McIntyre. Et effectivement, ce n'est pas John Laurinaitis. Nicolas premier, Toukelong deuxième encore, troisième Nathan, Antoine qui passe huitième, Bux 22ème toujours. Oh, moi t'as plus besoin. Mais toi t'es tout le temps ici, genre je comprends pas comment tu fais. J'aime bien, c'est chez les copains. Il s'est blessé derrière aussi? Non, il s'est blessé sur cette prise, qui ça? Drew? Ça part! Oh merci Johnny Marie pour le 19ème mois en sub 2 en plus, merci beaucoup. Le seul je crois en sub 2. Oui. Ok. Je suis pas au courant de cette anecdote. Prochaine question, vrai ou faux, la 30ème. Edge a déjà gagné la manette dans le pay-per-view Money in the Bank. Et c'est faux. Il l'a gagné 2 fois, mais 2 fois. Une fois à WrestleMania et l'autre à Raw. Lorsque Mr. Kennedy a défendu sa manette. Donc c'est faux, effectivement. Nicolas toujours premier. Qui part hein? Il part loin.
Attention, peut-être que Nicolas va avoir sa mallette. Sachant que le gars participe pas à aucun quiz, hein, donc vraiment... il va avoir la mallette et il se servira jamais des 150 points en plus. Prochaine question. Que chantait la foule à ce moment-là? Avec le doigt d'honneur de Charles Flair. Est-ce qu'elle chantait You Suck, We Want Becky, Boring, On s'en calisse. Heureusement, le show n'était pas à Montréal. We Want Becky, effectivement. Bonne réponse. Tu sais que ça, ils l'ont édité du network. Ah ouais? Ce qui est assez fou, c'est que t'entends les commentateurs réagir, la foule aussi. Mais le gros plan est sur replay, donc tu vois pas du tout le doigt d'honneur. Ah, ok, je pensais que c'était les chants qui avaient caché. Non, juste le fond. Ouais, moi aussi. Ah, ok. Ouais, ben c'est normal. Ouais, mais du coup, imagine, tu regardes le show dans, je sais pas, dans 5 ans, t'as jamais regardé Money in the Bank 2021, tu vois, il y a plein de réactions comme ça, les commentateurs, ils ont aussi une réaction, et là, tu vois pas ce qui se passe. Ouais. Ils étaient tous sur Network. C'est vrai que c'est affreux quand même. Il y a énormément de choses qui sont éditées sur Network. En réalité. Prochaine question. Dans sa paille bombe en 2011, CM Punk dit qu'il aime à penser que la WWE sera meilleure une fois que une compagnie concurrencera la WWE, CM Punk sera champion, John Cena quittera la WWE, Vince McMahon sera mort. C'était dans sa rivalité avec John Cena pour Money in the Bank. Et effectivement, c'est une fois que Vince McMahon sera mort. Il dit ça. Charles Tréa, quelle année? C'était l'année dernière, 2021. Aucun rapport. Mais si, oh là là, vous connaissez pas le catch. D'accord, il n'y a aucun rapport. Et je viens de l'expliquer, le rapport. C'était durant la rivalité entre CM Punk et John Cena pour Money in the Bank 2011. Bon, Asfrus. Oh là là. Eh, je vais tous vous ban. Je vais tous vous ban. Prochaine question. Vrai ou faux, c'est Chris Jericho qui a eu l'idée du concept Money in the Bank. Ouais, mais ça, mais tout Long a raison, on prend ces questions. Et qui me le rappelle aussi. Non, mais les questions de Tokelong seront utilisées lors d'un prochain quiz, évidemment, elles seront pas faites pour rien. Ah, l'an prochain pour Money in the Bank. Non, bah peut-être avant quand même. C'était effectivement vrai, c'est lui qui a eu l'idée. Je suis pas sûr. Hein. Si. Vraiment, t'as vendu faux, mais si. Après, évidemment, t'as Vince McMahon qui a eu l'idée de créer l'objet de la mallette. Mais c'est lui qui a eu le concept même du Money in the Bank Ladder Match. Prochaine question, la 34e. Combien de fois une catcheuse a cash in sur Charles Flair? C'est vrai qu'il l'a jamais gagné du coup. C'est 3, 1, 2, 4 fois. Et c'est effectivement 3 fois. Et ce qui est assez fou, c'est que il y a seulement 2 catcheuses sur qui le cash-in a été fait en réalité. Charles Flair, est-ce que vous avez la deuxième ou pas? Non. Antoine? Pas du tout. Excuse, j'ai pas écouté la question, j'ai le message de Sting, excuse-toi. Non, c'est pas Ronda Rousey, c'est Nia Jax, effectivement. Seulement 2 catcheuses ont subi le cash-in, et c'est Charles Flair, donc 3 fois, et Nia Jax une fois par Alexa Bliss, il me semble. Donc voilà. Prochaine question. Ouais, très intéressante. Prochaine question. Ouais. Quelle stipulation était le main event de Money in the Bank 2010? Est-ce un steel cage match, un no holds barred match, un match simple ou un Money in the Bank ladder match? Et c'était un steel cage match. Oh, Bugs est tombé dans le piège, le frère. Je crois vraiment que je me rappelle. Directement le piège. C'était qui par contre? C'était Cena contre Sheamus? Cena contre Sheamus, apparemment. Prochaine question. Quel pay-per-view Money in the Bank le mieux noté sur Cage Match?
Oh, il y a Arnaud qui t'a remercié pour le sub quand même. Arnaud. 2011, effectivement, ça a été le plus apprécié des mecs qui ont voté sur Cage Match. 9,55 sur 10, évidemment pour John Cena contre CM Punk, j'imagine, entre autres. Après vient le 2010 avec 8,13. 2021 aussi très apprécié, 7,89. Et 2013, 7,76. Nicolas toujours premier avec quasiment 80 points d'écart avec le 12. Nathan 3ème juste derrière. Toukelon 4ème. Bon, Antoine 8ème avec 500 points. Là, ça va être compliqué d'aller chercher la première place. C'était quoi la prédiction du top 10 hein? Ouais, top 10. Top 10, normalement, c'est ok. Quels sont les deux catcheurs que j'ai mal à déjà affronter à Money in the Bank par ordre chronologique? J'avoue que ce genre de question, en réalité, c'est bâtard, parce qu'il faut vraiment s'en souvenir de deux matchs, quoi. Vraiment. Et quand même, 2 personnes ont eu la bonne réponse. Yes, c'est quoi, c'est Roman Reigns. Ouais, Roman Reigns, c'était en Mais j'avais pas rendu Orton, par contre. 2018 pour Roman Reigns, 2017 pour Randy Orton. 2017, c'est l'année où Junior Mahal gagne le titre. On s'en souvient. Prochaine question. Quelle particularité avait le match entre Layla et Summer Rae en 2014? Une catcheuse d'NXT, c'est stipulation. Intervenant. Stipulation à Vince, c'est pas une bonne réponse, je trouve. Ah, dis-moi pas que t'as mis la boue quand même. Oh, facile. Oh putain. Oh non, mais Antoine aussi, frère. non, mais il me semble qu'il y en a une des deux qui a déjà filé là-dedans. Ah ouais? Oui, on est d'accord. Ah ouais. Je crois que c'est Summer Rae. Je pense que ça doit être Summer Rae. Et pourquoi vous vous rappelez de ça, les mecs, là, vous regardez ça tous les soirs ou quoi, là? Ah non, mais c'est qu'en plus, dans cette époque-là, c'était souvent ça. Fait que... Bah, c'est ce que j'ai dit, c'est une stipulation à la Vince, hein, donc... Ok, bon, je vois rien sur les yeux. Une stipulation à Vince. Final Go était arbitre spécial, effectivement, c'était la bonne réponse. En tout cas, il y a quand même pas mal de personnes qui ont mis la boue, quand même. Oula, attention, ça remonte là. Nicolas, 799 points, Dosban, 768 points. Attention. Nathan qui est également juste derrière. Pour l'instant, ça se joue entre les trois, mais c'est pas. Rien n'est joué encore, il reste quelques questions, une dizaine. Ouais, je sais qu'il y avait ce truc avec Stephanie McMahon et Vicky Guerrero. Mais alors, Layla et Summer Rae, ça me dit absolument rien. Ça me dit absolument rien. Prochaine question. Face à qui Bobby Lashley défend-il le titre de la WWE en 2021? C'était l'année dernière. Story Sporcal, merci. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des sports. Je sais plus l'écrire. Quoi, tu sais pas écrire? Non, bah c'est pas lui, tu sais pas l'écrire, frère. Si, oui, c'est lui, mais c'est lui. Oh putain. Ah bah non, tu sais pas lui du tout. Tu voulais écrire qui? Drew McIntyre. Ah oui, en plus. Mais ça allait rentrer. Ça a rentré, effectivement, t'as des personnes qui ont répondu Drew McIntyre, mais ce n'est pas. Voilà. C'est bien Kofi Kingston, ou vraiment c'était un squash, hein, il me semble. Prochaine question. La 40e. Nicolas, toujours premier. Quelle affirmation est fausse? Dolph Ziggler a défendu le titre World Heavyweight en 2013. Sheamus a défendu le titre Heavyweight en 2010. Becky Lynch a défendu le titre féminin de Raw en 2019. Ou Rusev a défendu le titre des États-Unis en 2016. C'est bien merde qu'on puisse pas changer, putain. C'était Dolph Ziggler. Effectivement, il n'a pas défendu le titre, c'était Alberto qui le défendait. Alberto Del Rio. Il y a une faute. Ah, je t'assure que non. Sheamus a le titre heavyweight en 2010. Bah ouais, il le défend, mec. Ah, c'était le titre WWE? Ah. Ah. Non, mais il défend quand même un titre, tu vois. Allez, on a eu la question. Hop, hop, hop. Il défend quand même un titre. Oui, il défend quand même, les mecs. Il défend. Non, mais en fait, non, c'est pas faux, les mecs. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en gros, c'est le titre WWE World Heavyweight, tu vois. Il y a quand même Heavyweight dans le truc. Encore un vol, c'est trop. Non, il défend le titre. Il défend le titre. Non, en réalité, les mecs, attendez, regardez ce que je peux faire pour vous.
Tous ceux qui ont répondu Sheamus gagnent les points. Voilà, je vous mets... Tous ceux qui ont mis Rusev gagnent Non, les points aussi, Rusev, connard. ça passe pas. Rusev, tous Mais ceux si. qui ont mis Sheamus, je vous donne les points, les mecs. Ah non, attends. Pour Rusev aussi. Quoi? Non, Rusev, non, il a Rusev défendu aussi. son titre, non, t'inquiète pas, que ça c'est bon. Non, non, pour Becky Lynch non plus, les gars. Je vous le dis direct. M'oblige pas à faire la merde. Allez, hop. Mais pour Rusev aussi, oh. Non, ben non, mec, t'as eu faux. C'est un grand malade, ce mec. Ce mec, c'est un grand malade. Bon, toi, t'as rien répondu. Non, Vraiment. je suis encore en train de lire, ça va. Je donne les points à ceux qui ont répondu Sheamus, les gars. C'est quelle honte. Écoutez, sachez que cette semaine était très occupée, j'ai dû les faire les questions très tard hier soir. Sachant Est-ce que c'est une excuse valable? Non, il y a eu Forbidden Door, les gars. Tu l'as annoncé depuis combien de temps, Louis? Depuis la semaine dernière. Hein. Je peux voir. Attendez, j'ai presque fini pour tous ceux qui ont répondu Sheamus. Et pour Rusev après? Non, non, toujours pas. Tu peux encore tenter peut-être hein, si tu veux. Vas-y, mais c'est terrible comme de la triche. Ah ouais, bah frère. Après là, du coup, t'avais quand même une chance sur deux d'avoir la bonne réponse quand même. Tu te rends compte? Ta gueule. Vas-y, Tu te rends compte? Merci Ayane pour les bits. Mais oui, tu ne mérites pas. Effectivement, c'était Delaro qui était champion. C'est pour ça que cette affirmation était fausse. Le lien du quiz te plaît. Bah, pose l'exclamation quiz, mec, si tu veux le lien. Vous savez quoi, le quiz SummerSlam, je pense que je vais le faire, car ça, là, c'est pas ouf. Enfin, j'ai réussi la technique, les amis. En fait, tout cela, c'était une technique juste pour pas faire les questions de SummerSlam. Donc. Non, ta gueule. Juste bidon. Non, mais c'était fait exprès. C'était fait exprès. En fait, il y avait juste deux mauvaises réponses. Donc, vous avez eu bon, les mecs. Regarde, on a un mauvais streamer et pourtant on fait avec. Aïe, aïe. Vous avez Bronsoman, c'est pas possible, Bronsoman. Annule la question, je ne peux pas annuler la question. Prochaine question. Donne des points. Que faisait Jay Styles en 2021? Non. Ah, quoique. Non. Ah, quelqu'un dit Cashmo, c'est magnifique, je pense que ça parle de toi, Antoine. Bah, c'est sûr qu'on va pas parler de toi. Il était dans un match pas équipe aux côtés d'Omos. Oh, vous avez été tous. Oh là là, plus que c'est Antoine. Tous les deux répondu Money in the Bank, j'adore match. Cette fois-ci, il n'y a pas d'erreur, je vous le dis. Avec Omos contre les Viking Raiders, il me semble. Il n'y a pas d'erreur. Nicolas, premier, 12 bandes, deuxième. Nathan, troisième pour l'instant. Antoine qui est passé 12ème. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 la prédiction. La prédiction. Prochaine question. Qui remporte ce match en 2015? 2015. Mais elle est pute cette question. Bah non. Les deux s'affrontent en 2015, qui gagne le match. Ouais. Quoi? Alors vous êtes nuls là. Ah, c'est vous me dites qu'il y a encore une erreur, je rage quitte le live, je vous le dis direct. Bah, c'est Dean Ambrose et Cashin sur Rollins. Ah oui, non, toi t'as rien compris, ça c'est en 2016, frérot. Ah ouais, bon. On parle plus de ce match du tout. C'est un ladder match entre les deux. Et c'est bien Seth Rollins qui gagne, effectivement. Prochaine question. Quel catcheur actuel de Raw participe au Money in the Bank ladder match de 2016? Kevin Owens, qui a participé au Money in the Bank Ladder match de 2016. Je crois que les deux seuls qui sont toujours chez WWE, t'as donc Kevin Owens et Sami Zayn dans ce match. Sami Zayn étant à SmackDown. Et le reste sont soit à la WWE, soit je ne sais où. C'est ça. T'as dit quoi? Soit mort, c'est ça. Non, bah 2016, je crois pas qu'il y ait un mec mort. Je crois pas, on peut vérifier si tu veux, mais.
Mais je crois pas, je crois que 2016, ils sont encore tous vivants. On va aller voir ça. 2016. Non, soit en prison, soit à l'AEW. Non, t'as Dean Ambrose, Cesaro, Jericho, Owens, Sami Zayn et Alberto Del Rio. Ok. C'est un gars qui est en prison là. Bah, qui devait y être, un certain Alberto. Quoi. Prochaine question. Sur qui Edge cash-in pour la seconde fois? C'est la 45e question sur 50. Ouais, j'hésite de fou. Ouais, moi avec. Ouais, j'en suis sûr que j'ai fou. C'était l'Undertaker. Batista, il me semble que l'Undertaker bat Batista. Et ensuite Edge vient cash-in, il me semble. Il me semble que c'est ça. Et bah les amis, je pense qu'on a notre vainqueur, même si pour l'instant rien n'est joué. Pour l'instant, 12 ban peut encore... C'est pas le vainqueur si rien n'est joué. Bon, tu me laisses combler. Tu me laisses combler un peu là. Ouais, tu vois, même là, tu trouves. Prochaine question, allez c'est bon. Combien de moyens de mec la match a fait Christian? Trop là. C'est vrai que c'est trop comme 6. Et tu es bon. GG. Oui, bah je vois. Il veut quand même le dire au cas où. 6, effectivement. Il en a fait beaucoup, hein. Gagné aucun en revanche. C'est ce que je disais tout à l'heure. 6 de trop. Ok, Nicolas Hubon pour l'instant, il reste premier. Prochaine question, un vrai ou faux? RVD4 dans le pré-show, dans le show principal en 2014. J'aurais dû mettre l'autre, un truc comme ça, si tu veux. Ils doivent pas. Ah, si. Et c'était faux. En fait, il n'y a pas eu de match dans le pré-show. Donc, il n'était pas. Donc, j'en ai piégé quand même pas mal. Et ça fait plaisir. Est-ce que j'ai réussi à piéger celui qui gagne pour l'instant? Et je crois que ouais. Non. Ah non, il a eu bon, Nicolas. Nicolas qui dépasse les 1000 points. Prochaine question. 47ème. Quelle affirmation est juste? J'espère qu'il n'y a pas d'erreur cette fois-ci. À Money in the Bank 2013, Randy Orton remporte la médaille dans l'opener du show. Mark Henry est devenu champion. Edge a battu Page. Où tous les champions gardent leur ceinture. Tous les champions qui gardent leur ceinture. Edge Daly a pas battu Page, a battu, il me semble, Nikki Bella ou Brie Bella, l'une des deux. Randy Orton remporte la manette dans le main event. Et Mark Henry, il perd contre John Cena. Tu peux revenir si tu cliques sur le lien, Nicolas. Il me semble que tu peux. Je rigole s'il fait la première place comme ça. T'imagines? Oh là là. On va l'attendre pour voir, mais... Véritable loser. Imagine. En plus, il reste 3 questions, donc 12 ban peut revenir. C'est bon normalement. Ok, prochaine question. Dommage parce que Quel dernier participant des Money in the Bank ladder match de WrestleMania 24? Nous avons CM Punk, Shelton Benjamin, Chris Jericho, MVP, Mr. Kennedy, John Morrison et... Ouais, j'avais oublié lui. Carlito, ce n'est pas Sheamus, Antoine. Carlito, ouais, Nicolas qui l'a eu en plus, 12 ban aussi. Ouais, ça va être chaud pour monter là, parce qu'il y a quasiment 60 points d'écart entre 12 ban et Nicolas, il reste 2 questions. Là, faut vraiment faire répondre en premier le 12. Et que Nicolas n'est pas bon. Voilà, je vous le dis. Prochaine question. Quel catcheur de la WWE se soit affronté en 2011? Mettre leur nom WWE. Sérieux, là, les 10 dans la question, c'est les pires 10 questions de merde, là. C'est d'un niveau depuis tantôt, là. Non, mais c'est perché, là, de je sais pas trop où, là. Ah, barnac. T'es en train de critiquer mes questions, là? Oui. Oui.
Sérieux, ça n'a aucun sens. Regarde, 5 personnes ont eu la bonne réponse. Bonne. Ben, c'est juste, t'es nul, c'est tout. Mais non, mais Chris. Big Show et Marc Henry qui s'affrontent en 2011. Oh là là. Et prochaine et dernière question. Quoi non, toi, tu vas revenir sur le mot catcheur, c'est ça? Ouais, catcheur. Et c'est des catcheurs, leur carrière c'est d'être catcheur. Leur métier. Mais de la catcheur de l'AEW. Qui sont aujourd'hui signés chez AEW. C'est vrai que Mark Henry n'a fait aucun match. Bah, fermez-la, c'est des catcheurs tous les deux. Non. Mark Henry, là, il a pris sa retraite. Fermez-la. Prochaine question. Alors là. Ça reste des catcheurs. Bah non, Kogan, il catche pas, pourtant ça reste un catcheur. Comment tu le qualifies? Bah non. Dis par le mot. Prochaine question, Lucas de n'importe quoi. Allez, dernière. Que fait Cody Rhodes à Money in the Bank 2011? On parle évidemment en tout cas, il fait pas mauvais de l'événement. Il y a que des erreurs, quoi. Ah, barnac, je sais-tu, il boit un coke, je sais-tu, Calis, non, mais... D'où Jésus c'est honteux, le quiz. Vraiment, là. Oh là là, quelle honte. Putain. Il participe pour Money in the Bank ladder match. Regarde, t'as eu bon, Antoine. Antoine qui passe de 2ème à 14ème. Oh, le 12 qui a eu... 12 bannes qui a eu... J'aurais honte de toi, Mathias, hein. À ta place, là... Il avait 1000 points, mais 2ème. Quiz de la honte. Bon, vu que c'est le quiz de la honte, les amis, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on annule ce quiz et que Nicolas, il gagne pas. Mais non. C'est quoi ce quiz? Non, mais arrêtez, les amis, il y a eu une erreur, c'était Braun Strowman. Arrêtez un peu. Ah non, bah là, il est là. Mais pas du tout. Non, c'est vous qui cherchez les erreurs. Bah non. C'est vous qui cherchez les erreurs. En plus, c'est... Et 4 fautes, c'est faux. Il y a pas de... C'est pas si honteux que ça. Ah, c'est... Kick pour que je fasse le prochain quiz. Quand le quiz de SummerSlam. Le quiz de SummerSlam, les amis, ça sera le 27. Pas trop vite, s'il te plaît. Le 27 juillet. 27 juillet, je pense que Tokelong m'aidera, j'imagine, il est chaud pour faire les questions de SummerSlam. Non mais là, les amis, comprenez-moi. Il y a eu un petit quiz, il y a eu 2 quiz en une semaine. J'ai dû préparer les quiz de New Japan et AEW, je vous rappelle. C'est le menteur. J'ai pas eu assez de temps pour faire le quiz de Money in the Bank. SummerSlam en juillet. J'avoue que c'est bizarre d'avoir SummerSlam en juillet. C'est tellement bizarre et désagréable. Non, les amis, il y a eu une vraie erreur. Je m'en excuse pour cette erreur sur Braun Strowman. Les autres n'étaient pas des erreurs. Mais ça s'arrête là. Les amis, j'ai trop joué à Fall Guys aussi. Ça peut jouer. Les amis, Nicolas remporte la mallette. Ce qui fait que pendant un an, il aura droit au quiz qu'il souhaite. C'est nul! Au quiz qu'il souhaite, à 3 quiz différents, avoir 150 points de plus dès le début de la game. C'est au début du quiz qu'il faut le dire. C'est pas à la fin. Voilà. C'est au début. Donc, ça va beaucoup l'aider. Mais par contre, il faut participer au quiz, par contre. Ça... Faut être là, quoi. Je rappelle que le champion actuel, c'est Lorenzo. Quoi? Tu peux appeler le premier qui a un sondage en cours, s'il veut. Non, il n'y a pas de sondage encore. Chuch! Ça m'a fait peur, je crois qu'il était là. J'ai eu peur. On s'en fout de Nico. Ah oui, mais en fait, vous me voulez ma peau, en fait, le chat. C'est ça, là? C'est ça? Non, mais... Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Les amis, pour m'excuser, regardez ce que je peux vous faire. Par contre, pourquoi personne ne répond non, le pauvre? C'est le genre... Attendez, laissez-moi juste répondre au sondage, s'il vous plaît. Voilà. N'hésitez pas à répondre.
N'hésitez pas. J'étais sympa, j'ai quand même mis non. On veut un stream où tu sais ce que j'ai à chaque participant. Non, mais c'est bon, les gars. Violent, les points de chaîne. Ah, mais c'est bon. Déjà, prédiction. Antoine n'a pas fini dans le top 10. Même s'il était bien parti. Quand tu dis c'est la question de mon cul, oui. Si Mathias fait le quiz de SummerSlam, il riot. Ah bah merci Firefly. Mais c'est quoi le replay? Tabarnak! Non mais arrêtez! Mais c'est incroyable! Pourquoi le fond il est vert? C'est quoi cette connerie? C'est qui? Non mais arrêtez 3 secondes le chat de prendre le contrôle sur ce live là. Mais continuez. L'enfer. Putain, je prends plus, j'ai plus contrôle de ce live, c'est bon. C'est la fin. Oh là là. Non mais c'est... je vous déteste au chat. Voilà, sachez-le, je vous déteste. Les amis, pour m'excuser, regardez ce que j'ai. Wasselcrate. mais bravo Nicolas. Bravo Nicolas d'avoir gagné ce quiz honteux. Bien joué. Bravo, c'est le seul quiz qui gagne. Voilà, c'est le quiz honteux. Voilà. Bravo à lui. La mère de Mathias qui est dans le chat. Je vois mon fils qui s'appelle Mathias ou un granala. Je ne pense pas que ma mère soit triste. Voilà, je vous le dis. Excusez-moi, c'est ça, mais je l'ai pas maîtrisé. Les amis. C'est bon, vous êtes calmés? C'est bon, les enfants? J'ai l'impression de... Je gère une crèche, là, actuellement. Vous vous arrêtez. Les amis. On va ouvrir tranquillement, dans la paix, dans la bonne humeur, cette box Wasselcrate. Ok? Vous êtes d'accord avec ceci? C'est bon? Tout va bien pour vous? Donc, Wasselcrate. Je vous rappelle. Sinon, Antoine, t'as vu le match dans l'interview là entre de Forbidden Door ou pas? Quel bâtard. T'as pu le voir? Non, je bats. Non, depuis que je l'ai regardé le match de 6-0, j'ai complètement oublié. Honnêtement, faut que tu regardes certains matchs. Hein. Il y a quand même certains matchs, c'est sacré banger. C'est bon? Du coup, c'est quoi sa sanction? Il n'y a pas de sanction, les mecs. Il n'y a aucune sanction. Non mais attendez, je vous ai trop habitué à faire des quiz de fou. Au début, je vous rappelle, les amis, il y avait au moins 20 erreurs quand même. Vous vous rappelez des premiers quiz? Non, mais là, le problème, je pense que c'était la composition des questions. C'était d'un niveau. Ah ouais, non mais... Il y a aucun problème, les amis. Wasselcrate. C'est bon, je réussis. Alors, il me semble d'ailleurs, si vous voulez prendre la box du mois prochain, si vous voulez, merci IM, mais non, ne faites pas d'émeute, s'il vous plaît. Si vous voulez la box du mois prochain, point d'exclamation WC, il y a un autographe de Bret Hart, j'ai vu. Signé à la main. C'est tout ce que j'ai vu. Réel, avant les quiz duraient 2 heures pour 20 questions, le temps de corriger toutes les heures. Voilà, t'as vu Nicolas, merci. Merci. Je confirme, voilà, t'as vu, il y a quand même, on passe quand même de 20 erreurs à... Ouais, il n'y en a plus depuis quelques temps quand même d'erreurs. Donc, bah voilà, c'était le retour des erreurs, attendez, il faut bien de la nostalgie à un moment donné. On va ouvrir cette box, les amis, que j'ai reçue aujourd'hui. C'est sûr que ça va passer. On va l'ouvrir et on va voir ce qu'il y a. Normalement, il y a toujours un t-shirt, un DVD, un autographe. Let's go. Attendez 3 secondes, juste 3 secondes. Pourquoi ma cam est là en mode malaise? Quoi? Pourquoi ma cam est là en mode malaise en haut à droite? C'est génial. Parce que c'est pour... je mets ma cam en plus grand parce que je suis plus beau, tu vois. Non, il faut que tu mettes ta cam en plus grand pour les objets, oui, pas pour toi. Ouais, c'est surtout pour ça, je crois. C'est surtout pour ça. Alors. Oh, j'ai une...
crois que j'ai une... Alors, soit j'ai une paire de chaussettes, soit j'ai juste une chaussette. Au choix. En tout cas, le packaging est classe. Voilà, si vous le voulez, c'est... Je sais pas comment l'ouvrir. Et merci pour Merci pour le bruitage dans le micro. Ah, regarde, peut-être... Si vous voulez un peu plus d'ASMR, c'est cadeau, les mecs. Ah, je pense que c'est une bonne sanction, ça. Un live SMR. Non, je déteste ça. Je déteste ça. Bon, les mecs, il y a une paire de chaussettes, mais je sais pas à qui ça appartient, donc vous allez me le dire. Mais on peut-tu la voir ou... Oui, c'est bon. Alors, il y a ceci déjà, ok, comme inscription. Et il y a ceci. C'est marqué Deadlock, c'est pas John Moxley? Non. C'est vraiment, je montre une chaussette à la cam, c'est vraiment... J'ai l'impression d'être un putain d'idiot. À qui ça appartient? Personne ne sait? C'est Sting? Ah, c'est peut-être Sting, mais probablement il y a un D. Pourquoi donc? Arrêtez avec votre émeute là. Non, mais c'est une compagnie de catch. C'est pas la DDT? C'est un site internet. C'est un site internet de nouvelles de catch. Ah ouais? Ah, ils font leur pub comme ça, eux. Oui. On devrait peut-être faire la même, on devrait leur envoyer des chaussettes cash peut-être. Peut-être. Ok. Parce qu'il y a le même logo exactement, mais c'est un site internet de nouvelles de catch. D'accord, bah très bien. Bah écoutez, ça fait plaisir d'avoir une paire de chaussettes. Bon, il n'y a pas tout les mecs, il n'y a pas que ça hein, dans cette box vraiment. Ah, je sens le t-shirt, on le regardera à la fin. Le DVD. Quoi? Il y a plein de caméras. Ouais, 3 secondes. C'est pour tu parlais. Mais enlève les icônes du quiz. Et ça te pose un problème? On voit rien en fait. Attends, C'est incompétent. Mets la chaussette sur la tête, tu fais honte à Catch News. Ah, c'est la Deadlock Pro Wrestling. Ah, donc c'est une compagnie du coup, non? Non, c'est un site internet. Bon, vous me patchez. Je sais pas. Les amis, Je sais pas. il y a un DVD assez incroyable. Franchement, je vais vraiment le regarder peut-être ce soir. Ouais. Antoine, regarde son time. Quoi? C'est terrible. Le chat qui prend le contrôle du live, c'est terrible. un best-of de John Moxley à CZW. C'est méga stylé. Oh. Du coup, je sais que là, il a passé énormément de temps là-haut. Ah là, tu vas te régaler par contre. Enfin, mais là, moi qui ai absolument rien vu de John Moxley à CZW, je pense vraiment que je vais me régaler. Je sais pas si ça va te plaire. À voir, en réalité. C'est vrai que c'est très violent, full sang et tout, tu vois. C'est que c'est pas forcément mon style de match en temps normal, mais why not? Il y a des matchs contre Eddie Kingston, Nick Gage, et les autres, c'est tellement... Je comprends pas. Voilà, je comprends pas les autres noms, si vous voulez les lire. Tu comprends pas. Mais essaye de lire si le focus veut se faire. Ok, tu comprends pas à cause d'orthographe? Oui. Voilà, c'est Rick. Je crois que le dernier, c'est Manimore. Ouais, mais l'autre, le premier... Mais le premier, effectivement, je sais pas du tout. Bon. Voilà. Bref, c'est méga stylé. Franchement. Et ce qui est cool avec les DVD de la box à chaque fois, c'est que c'est des DVD que fait WrestleKite. Donc c'est vraiment trouvable nulle part, quoi. T'as sanction, regardez 10 fois Goldberg Taker. Ouais, ça va, après c'est un match court en réalité. Court? Je crois. 7 minutes, genre, non? Oh, t'es sûr? Je crois. Ouais. Ça durait combien de temps? Là, je suis en train de voir, mais je suis en train de voir si c'est vraiment bien le match. Et ça dure 17 minutes. Non! Il me demande combien de temps juste avant de dire oui ou non. Ah, avec les entrées, tout ça, ouais, c'est... Oui, sinon, non, mais ça compte pas les entrées. Ah bah si. Non, mais de toute façon, il n'y a aucune sanction, les gars. Il n'y a vraiment aucune sanction. Tu vas regarder celui que je vais t'envoyer 10 fois. Et voilà. Non, regardez, j'ai un cadeau pour vous, les mecs. Comme d'habitude, il y a un mois d'offert pour un service de streaming. Je vais vous l'offrir. Est-ce que ça vous va? Ça, vraiment, je déteste le catch, donc je vais pas le regarder. Donc, les amis, celui qui ira en premier aura un mois gratos. C'est la... Bah, écoutez, je vous le montre. Mais je crois que c'est la Rockstar Pro. La Rockstar Pro. Vous mettez le code
Et vous l'aurez gratos. Il va falloir juste s'inscrire. Est-ce que le focus veut se faire? Attention. Et voilà. Voilà les amis, vous prenez ça, le premier qui ira plus vite, si vous voulez vous faire plaisir. Si vous voulez les têtes. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un que je reconnais? Bon, de loin comme ça. Ben, il y a des mecs d'Impact. Ouais, je vois. Et... Attends, laisse-moi regarder. Il y a Luke Harper. Non? Alors frérot, je sais pas où est-ce que tu l'as vu, mais il est pas là. Ouais, il y a le mec de gauche là, ouais, c'est Josh Alexander, le mec de gauche en haut là. Ah, c'est 6 minutes 30 le match, ok, c'est bon. Donc voilà, ceux qui iront au plus vite, les amis. On a tous le même code. Ah bah écoute, coup dur. Gros coup dur, bah je sais pas s'il y a qu'une place alors, vous pouvez peut-être tous le prendre. Je sais pas. Enfin bref, ça fait plaisir. Ah ça c'est le récapitulatif de ce qu'il y a dans la box. On va peut-être pas regarder. Ouh, il y a 2 dédicaces? 2 autographes? Oh! Karrion Kross! Kyler Kross maintenant! Et ça fait plaisir. Ça fait toujours ça de plus. Ouais. Merci pour ta réaction, Antoine. Et la deuxième, alors je le connais pas. Ah si! Je crois que je connais le de nom. Waros. Ouais, ben il a fait un match à Dynamite. Ah ouais? Ouais, c'est. Ouais. Mais quand, genre? Je sais plus dans quelle compagnie, là, mais. Bah, c'est marqué sur. Il y a plusieurs compagnies sur son truc, mais il y en a aucune que je connais, donc. Coup dur. Non, mais justement, c'est un catcheur indépendant qui avait donné une chance pour qu'il y ait un match à au grand écran, si on veut. Ok, bah deux autographes alors de Warhorse et de Kyler Kross. J'aime bien les dédicaces à chaque fois, c'est méga stylé l'image. Les autographes. Franchement, c'est méga stylé. Match Dynamite, ok. Et enfin, il y a le fameux pins à chaque fois. C'est une Dragon Suplex. Méga stylé. Juste le focus, merci. Ah, mais c'est beau ça. Ouais, c'est méga stylé. Et enfin le t-shirt. Est-ce qu'à votre avis, je vais savoir qui c'est? Non. Je pense que ça, c'est la plus belle que t'as eue. Le pins? Ah oui? Franchement, c'est vrai qu'il est très stylé. Il sort en plus du cadre et tout. Parce que généralement, c'était des pins, tu sais, je veux dire, de catcheurs qu'on connaissait pas trop parce qu'on n'est pas 2 personnes, toi et moi, qui aiment beaucoup le catch indépendant. Mais là, tu sais, c'est. Ouais, là, ben c'est un pins qui représente le catch en général, donc c'est cool. On reste au WWE apparemment. Ah oui, la Dragon Suplex, c'est une Germaine en fait. C'est ça? Vu l'image, c'est clairement ça. Ouais, ben c'est parce que tu sais, comme ça, c'est que la Dragon, mais c'est que le catcheur l'accompagne. Alors que la Germaine, il la lâche. C'est ça, il va le lâcher, il va le propulser, ouais. Je pense pas qu'il va connaître. Ok, on va voir. Je déballe le t-shirt. Salut Grey Gaming. Attention. Qui est Undertaker? Qui est. C'est ça que j'ai pas reconnu l'Undertaker la dernière fois. Eh, je vous le montre avant de le regarder. Regardez juste pour que ce soit. Juste à l'endroit. Attention! Ah, Scott Hall! Ah, mais oui, évidemment, j'en avais parlé, j'avais oublié. Un t-shirt de Scott Hall, ça fait plaisir, ça, par contre. Sachant que moi qui découvre les années 90, je l'apprécie énormément. Et le t-shirt est méga classe en plus. Franchement, ça régale. Et RIP, évidemment. Évidemment. Ok, bah je le mettrai samedi, tiens, pour le live. Et bah cette box ce mois-ci assez folle la box, entre le DVD de Jon Moxley et le t-shirt, les 2 autographes, la paire de chaussettes.
La paire de chaussettes, évidemment. Faut pas l'oublier. Oh, spontané ça. Et donc voilà. Attends, du coup, je vérifie. Ah ouais, c'est ça, la Deadlock Pro Wrestling, c'est effectivement ça, ouais. Effectivement. Les amis, donc n'hésitez pas. Bah tiens, ils nous le disent en plus. À prendre la box de celle de juillet, dès maintenant. Pour l'exclamation WC, il y a un autographe de Bret Hart dedans. Ça pourrait être intéressant en plus, Antoine, non? De quoi? L'autographe de Bret Hart. Pourquoi ça serait pas intéressant? C'est une légende vivante. Non, mais encore plus pour toi, parce que c'est encore plus une légende nationale pour toi. Ok, moi je l'achète? Ah oui. Non, écoute, la prochaine fois. Allez, va l'acheter, moi je l'ai gratos et toi tu l'achètes, ok? Écoute, tu me l'amèneras la prochaine fois. Ouais, pour le prochain WrestleMania, c'est ça? Parfait. Aïe aïe aïe. Bon, les amis. Légende, évidemment. Finis pas le live maintenant, le live pas. Non. Quoi, on gagne 30 viewers là. Quoi? Parce que la WWE a 130 viewers. Faut qu'on arrive à les battre. C'est quoi cette idée de merde de Bugs? Bah, t'as qu'à lire ton chat. mais de toute façon, on n'a pas parlé de Dynamite, on n'a pas parlé des nouvelles. Non, mais j'ai pas dit qu'on allait arrêter le live. Hein. Non, mais je sais, mais je pour faire un quiz. Peut-être les 25 questions de Toukelong, peut-être. Peut-être, et un monde. Non, on fait un. Les amis. Un jeu de billes. Un jeu de billes. Le jeu, c'est du jeu de billes la dernière fois là. On en a parlé lundi, parce que juste pour les amis, si vous l'avez pas vu, à 300 subs, on refait un live 24 heures. Comment ça, 300 subs? Ah, il va falloir monter là. Ah, mais c'est pas pour demain, attends. Attends. Qui c'est qui a négocié 300 subs là? Ah, y a pas eu de négociation, c'est moi qui l'ai mis lundi pour vous. Voilà. Il nous avait pas consulté au sujet de l'idée. Pas 300. Si, 300 subs. Et juste, il n'y aura pas de live 24 heures. Ça me le demande à chaque fois, mais il faut quand même. Je vais pas surfaire gratos comme ça, moi je vous le dis. Donc, Non, mais il soit quand même un minimum joueur. Bah, je suis joueur, 300 subs, j'aurais pu mettre 500. Oui. Moi je te dis, mais 100. Non, t'es un grand malade. C'est atteignable, mais qu'il y a du temps. Tu sais, non, mais. T'es un grand malade. Les 100, tu perds. Je vais pas te faire le live 24 heures demain non plus. Attends. Et tu ne l'auras pas demain, arrête-toi. Non, tu sais aussi que, ouais, regarde, 200 mecs. Non, mais juste, il y a un sub goal. S'il est atteint, on fait le live 24 heures. S'il n'est pas atteint, on ne le fait pas, c'est tout. On n'est pas obligé de le faire. Juste, s'il y en a 300 subs par jour, on le fait. Je suis en train d'offrir des subs déjà, parce que tu pensais que t'avais des subs. Ouais, toi, déjà, il te reste déjà 99 subs à offrir, déjà. Ouais, crève. Bon, les amis, plus sérieusement. Pierrot, oui, je fais un live sur ma chaîne sur Fall Guys ce soir. Plus sérieusement, l'AEW, ce soir, ils font leur deuxième Blood and Guts match avec notamment Claudio Castagnoli qui a fait ses débuts lors de Forbidden Door dimanche. Ce match-là, est-ce que ça va encore ajouter plus de blessés à la liste des blessés actuels? Mais non, mais je veux dire, au final, c'est un steel cage match. Là, je veux dire, mais le risque de. En tout cas, sur moi, le risque de blessure est autant élevé que ce soit un match simple ou un match en cage. Là, je veux dire, le risque de blessure est toujours présent, égal, peu importe c'est quoi. Là. Ouais, mais encore plus ça. En plus, t'as Moxie dans le match, on est d'accord? Attends. Laisse-moi voir la fiche. Oui, donc vous avez le clan du Jericho Appreciation Society, Chris Jericho, Sammy Guevara, Angelo Parker, Matt Menard, Daniel Garcia et Jake Hager vont affronter le Blackpool Combat Club, formé d'Eddie Kingston, John Moxley, Claudio Castagnoli, Santana, Ortiz et Wheeler Yuta. Voilà, mais c'est prendre la fiche, c'est vraiment très très belle en plus. Hein. C'est assez fou. Trop risque de te dire, bah ouais. Wrestler Card commandé, let's go. J'espère que t'as mis le code SAPA pour avoir un autographe de plus, Chris. Juste les amis, on va réessayer de faire la même chose que la semaine dernière. Parce que là, c'est la scène de quiz. Je ne peux pas vous mettre des images et tout pour parler des la W. Donc, attention, peut-être que ça va laguer. Attention, c'est pas. Et boum, les amis. On est de retour. Je vais juste remettre la cam d'Antoine.
Et on est bon. Bonne soirée, le poteau. Merci d'être venu. Le poteau. Chuch. Bonne soirée, effectivement. Et à la prochaine. Boum, la cam d'Antoine est d'auto. Le code est mis, parfait. Du coup, pour revenir sur ce match. Le programme, l'affiche. Il y a quoi d'autre qui est annoncé? Vas-y, et par contre, vous me pétez les couilles de... Ensuite, ils ont rajouté 3 segments. Donc, il va y avoir Christian Cage qui va être là qui va être là pour s'adresser aux fans une nouvelle fois au sujet de Jungle Boy et Luchasaurus. Ils vont avoir un match simple entre Ethan Page et Orange Cassidy. Parce que Dan Lambert, il a dit qu'il peut plus tolérer le côté paresseux de notre Attends, Orange. mais ça va être un bon match en plus. Ouais, ben écoute, sur mon avis, tu sais, je veux T'aimes dire... pas Orange Cassidy, toi? Non, mais c'est que qu'est-ce que j'aime pas, c'est qu'à chaque fois qu'il y a le Blood and Guts, ils mettent toujours des trucs bouche-trou, c'est tous des trucs bouche-trou. Bah oui, mais normal, c'est... Je veux dire, il n'y a rien d'excitant, là. Je veux dire, c'est tous des trucs bouche-trou qui sont hors rivalité, qui changent rien. Tu sais, limite, t'as l'impression d'être à Dark. Parce que l'autre match aussi, c'est Jade Cargill qui va défendre son titre TBS contre Layla Gray, une catcheuse qu'on voit juste à Dark, justement. Ça par contre, je comprends pas pourquoi, je le dis à chaque fois, hein, mais je comprends pas. Maintenant qu'ils ont des beaux noms, ils arrivent quand même à avoir quelques noms quand même. Ils nous mettent quand même des gens, des no-names à Dynamite, chez catcheuse. Ah, ben c'est ça que je te dis, mais c'est qu'elle a lancé un Open Challenge, puis Layla Gray l'a accepté, tu vois le genre. Alors que normalement, les Open Challenge, c'est quand même des gros noms. Des gros noms, quoi. Oui, mais oui, tu sais, je veux dire, je pense que c'est un peu ça le problème à chaque fois qu'il y a un Blood and Guts, je veux dire, limite, qu'ils mettent rien, je sais pas, là, mais... Ah, ils peuvent pas ne rien mettre, ils peuvent pas faire un match de 2 heures non plus. Mais non, mais qu'ils fassent des entrées qui durent, je sais pas, mais... parce que... Ou qu'ils mettent des matchs qui font un peu plus de sens, parce que là, vraiment... Moi, mais je regarde... Moi, personnellement, là, mais quand ils ont annoncé les matchs hier, j'ai perdu de l'intérêt, mais pour le show... Je me suis dit, mais merde, je vais me faire chier pendant 1 heure. oui, c'est ça. Mais c'est vrai que c'était aussi le cas, je me rappelle, on l'avait regardé en live ce show l'année dernière. Et pendant la première heure, c'est des matchs pas foufou. Faudrait regarder encore la carte de l'année dernière. Je vais retrouver la carte. En fait, les matchs avaient été enregistrés d'avance. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais les matchs avaient été enregistrés d'avance parce que le temps de monter de la cage, c'était trop comment long, ils vont faire là du coup? Parce que c'était encore en mode pandémie. Et là, ils font comment? Ben là, pour être franc, c'est une bonne question. Merci, je pose que les bonnes questions. Je pense qu'on va le découvrir ce soir. Alors, l'année dernière, on avait eu Eddie Kingston et John Moxley contre Kenny Omega et Nakazawa. C'est ça, puis ça, c'était tous des matchs qui avaient été diffusés. Et ouais, c'était enregistré, ouais. Cody Rhodes contre Marshall, Britt Baker contre Julia Hart. En vrai, ça va. Et enfin, un match pour devenir les challengers au titre par équipe. Donc il y avait les SCU, les Varsity Blondes, Jurassic Express. Et j'aurais jamais à prononcer cette équipe, Zia Clamed ou je sais pas trop quelle merde. Acclaim. Donc c'était. Ça va, en réalité ça va, c'est juste qu'ils étaient enregistrés quoi. Oui, puis c'était accompagné de nombreux segments micro en direct à côté de la cage. Là. Mais bon. Par contre, il avait duré très peu de temps. J'aurais de la durée. Est-ce que vous vous rappelez de la durée du Blood and Guns match de l'année dernière? Il avait duré 30 minutes, non? Et même pas, mec. Il avait duré 17 minutes d'après cage match. Ouais, mais ça, c'est sans les entrées. Oui, sans les entrées, évidemment. Mais c'est vrai qu'on verrait plus un bon petit 30 minutes, tu vois. C'est un sketch qui va plier. Mec, non, je vais rien dire parce que sinon NDC va m'insulter de tous les côtés, mais. Vas-y, assume. Mais la semaine dernière, la promo de Christian Cage, je me suis fait chier, perso. De quoi tu t'es fait chier? Parce que le sujet t'intéressait pas ou. Parce que ce qui était sur le ring ne m'intéressait pas. En fait, moi, j'arrive pas à m'accrocher à Christian Cage, mais je pense que c'est parce que je suis pas assez vieux. Je sais pas, après. Non, mais sans mettre de balle, forcément. Mais genre, j'étais devant, je regardais le show tranquillement, et là, je vois la promo, et je suis en mode, ouais, bof. Mettez-moi un match, tu vois. Mais Christian. Il faut savoir un match de Christian, quand même. Non, pas Christian.
Non, mais enfin, la suite, je sais pas, moi, c'est juste la soirée qui m'intéresse pas. Non, mais pourtant, t'aimes bien Jungle Boy, mais je pense que le problème, Oui. c'est que Jungle Boy a souffert d'une blessure, puis je pense qu'il faut qu'il change des plans, puis je pense qu'il a le problème. Là. T'as compris moi ce qu'il disait. Merci, mec. Non, mais c'est juste pas quelque chose qui m'intéresse personnellement à Dynamite actuellement. Mais sinon. Attends, l'année dernière. Pourquoi je dis l'année dernière, moi, comme un connard depuis tout à l'heure? La semaine dernière. Parce que t'es un connard. Possible. Ça. Non, ça, attends, il y a eu quoi la semaine dernière? Malaka Black contre Penta, ça j'ai adoré. Ouais, c'est vrai que t'as eu Tony Storm contre Marina Shafir. Et ouais, je sais pas. Là, je sais pas, je suis pas forcément intéressé par la storyline autour de. Tout Twitter est en feu sur la promo de les experts et les fans. Oui, mais parce que les experts, frérot, ils ont 30 ans, donc évidemment, ils connaissent Christian Cage depuis tellement longtemps. Moi, personnellement, Christian Cage, mec, je le connais pas du tout. Ah, mais tu connais Christian Mais mec, clairement pas. Ah, non, J'ai commencé à regarder le catch. Alors, j'ai évidemment regardé autre chose, des pay-per-view d'avant et tout. Tout ce que je connais de Christian, c'est ces matchs avec Edge à l'époque, qui sont dans tous les DVD et tout. Mais depuis ça, Christian, frérot, WWE, moi je le connais, je l'ai pas suivi. Donc moi, Christian, je découvre là la W en réalité. Et du coup, après c'est mon avis à moi, tu vois, on a tous des avis différents, évidemment. Dan Lambert, j'avoue que j'adore et tout le monde déteste, tu vois, donc. Ouais, je le trouve super, Dan, Comment tu fais? Dan Lambert. C'est vraiment chelou. Mais mec, il est parfait dans son rôle, Dan Lambert. Oui, il est très bon, mais vous préférez Dan Lambert à Christian niveau. Non, mais je dis pas ça. Ah si, du coup. T'aimes pas Christian. C'est ça que tu dis, je veux dire, Ah si, oui, du coup, oui. Par défaut, oui. C'est pas ses compétences sur le ring, mais que t'aimes de Dan. Enfin bref. Et du coup, il y a quoi d'autre dans ce. Ouais, il y a que ça d'annoncer, du coup? Il y a que ça, c'est déjà pas mal. Tu me diras. Ouais, effectivement, il y a que ça d'annoncer. Ok. Moi, je sens bien un turn ce soir de Kingston. De Kingston ou du Crown Moxie. Mais de quel catcheur? Du clan entier. Ah, du clan entier. Genre, ouais, je vois bien Blackpool Combat Club là, faire un turn à la fin du match ou au contraire, et que ça parte en rivalité entre eux. Mais Pour pouvoir emmener justement le Cesaro Kingston, tu vois. Ah, ben le Cesaro Kingston, mais il a déjà été installé, là, puis limite, je pense que justement, il va être confirmé ce soir, t'as raison. Ah oui, Je du vois coup. bien un truc comme ça. Ouais, du coup, ils sont en équipe, bien vu. Depuis dimanche, je l'avais pas remarqué qu'ils étaient en équipe en fait. C'est bien. Et tu es sérieux? Mais j'avoue, je suis une énorme bite. Bon, Ce soir, t'es terrible ce soir. Ce soir, mais C'est désastreux. je suis désastreux. T'as jamais la vérité, Orton, Christian? Non, parce que j'ai commencé à regarder le catch justement vers cette période-là. Et je m'en rappelle plus du tout, mec. Il y a Nico, fan de Sim, on voit même un DM avec la promo traduite par UC sur Twitter de Christian. Pour te dire qu'il a mal, hein, que tu le déçois pas. Mais non, mais c'est des fanboys de Christian, enfin c'est... Ah, c'est Asie dit que c'est des mecs qui se font des anniversaires sur Twitter. Asie ose le dire. Non, mais je dis pas ça. Ah, Omega contre Christian, j'avais adoré, clairement. C'est pas pour ça que Christian va devenir mon catcheur préféré juste parce qu'il a fait un beau match avec Omega. Omega, frérot, tu le mets avec n'importe qui, il y a effectivement un beau match. Ah bah. Est-ce que tu veux qu'on parle de Dieu? Voilà. Mais sinon, t'es fan de Ricochet? Non, mais c'est Ricochet, je l'adore, mais je suis pas fan. Je suis pas fanboy de Ricochet. Alors moi, j'avoue qu'il n'y a pas un catcheur. Et vous, le chat, est-ce que, genre, c'est qui le catcheur vraiment? Vous êtes le fanboy, vous suivez vraiment tout ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, tous les matchs, tout. Je dois répondre ou pas? T'as Conti? Dis. C'est quoi ce blanc? Vas-y, mais il pète les couilles de mettre des blancs, le mec. Kenny Omega, Brutti, qu'est-ce qu'il est con. Kenny Omega. Mais moi, j'avoue, il n'y a pas un seul catcheur où je vais être en mode, enfin, je vais vraiment le suivre partout, tu vois. Pas tout ce qu'il fait, genre. Après, t'as des catcheurs que j'adore.
Mais ça va pas plus loin. Antoine? Ouais, t'avais pas fait une blague sur Christian tout à l'heure? Non. Ah, on devrait chercher un clip. Antoine? Mais non, mais où tu veux suivre les catcheurs ailleurs? Je dis, il n'y en a pas beaucoup que tu peux suivre ailleurs que sur le catch. Non, mais je veux dire, si que, genre, tu as tous ces matchs, toute sa carrière, tu la connais. Ben non, c'est ton catcheur préféré par défaut, non? Oui. C'est ça ma question, c'est que. Non, mais écoute, on va répondre du Brock Lesnar. Ouais, tu connais pas toute sa Parce que- carrière. Parce que Brock Lesnar ou CM Punk, exemple, c'est des noms que quand ils ont été à la UFC, ben, j'ai suivi à la UFC. Sinon, sans eux, j'aurais jamais suivi la UFC. Oui, voilà, déjà, ils t'ont fait changer de. Enfin, ils t'ont fait commencer à regarder quelque chose, quoi. Ouais. Dominique Perso. Ils sont tous en retraite ou morts. Merde, ça c'est coup dur, ça. C'est bon, t'es un fanboy de Ricochet, mais pas du tout, mec. Ricochet, j'adore le voir sur un ring, mais je suis pas un fanboy. Je vais pas être là à voir tous ces matchs à Main Event, à Raw, à SmackDown, de ces matchs en Indie et tout, frérot, je connais pas, tu vois. J'en ai vu certains à l'époque. Mais pas du tout. Le Titantron de Carmela Douleur refait comme en 2010, j'ai pas vu. Je sais qu'il y a un nouveau Titantron, mais je l'ai pas vu. Vas-y, quel chien de l'ordino. Pas possible. Incroyable. Mais ouais, non, moi j'ai pas forcément de catcheur préféré comme ça. Où je vais vraiment le défendre coûte que coûte, même s'il fait de la merde, je vais le défendre. Les catcheurs Twitter, tout ça. Pas Mais non, quoi. mais Ricochet, tu le défends tout le temps. Là. Non, mais pour m'amuser, enfin, c'est drôle. Mais pas au premier degré. Après, c'est sûr, c'est compliqué quand même de pas de le défendre. Quand même. Quand tu vois ce qu'il propose sur le ring. Après, regarde, je peux très bien dire qu'au micro, Ricochet, il est taché. Là, je peux pas le défendre là-dessus, tu vois. En même temps, est-ce qu'il fait des segments micro? Tu sais, c'est compliqué. Ah, on lui en donne plus depuis, quoi. C'est ça, ben, c'est ça. Mais c'est tout, quoi. Enfin bref, est-ce que vous voulez parler d'autre chose sur la AEW ou pas? Bah, un peu du pay-per-view, non? Quand même. Bah vas-y, c'est vrai que toi, tu voulais m'envoyer quelque chose, tu m'as toujours réenvoyé. Hein. Ouais, non, mais ça marche pas. Tu peux pas. Aïe. J'ai essayé, mais ça merde. Non, mais c'est parler du match Zack Sabre Jr. contre. C'est ton match préféré? Ouais, honnêtement, ouais. Pour l'avoir vu déjà quasiment 3 fois pay-per-view, ouais. 3 fois? Bah ouais. Moi, j'ai revu le Orange Cassidy contre Will Ospreay. Et après, si on te n'a pas vu, j'ai pas trouvé de trop dire non plus, tu vois. Pour voir. Du coup. Bah, quand il spoilé. Ah, mais c'est bon, on est mercredi. On est mercredi, tu peux spoiler. Ouais, 2 minutes. Hein, j'ai résolu son petit problème dans le chat. Je pense qu'il a compris. Voilà. Ah, ça fait du bien. Mérité. Non, vraiment, le match Zack Sabre contre Cesaro, pour moi, c'est le meilleur match de la soirée. Après, faut aimer, c'est sûr. Faut aimer ce style de match technique où c'est l'opposé d'un Will Ospreay contre Cassidy, par exemple. Mais sinon, non, le match de le match entre les deux, c'est un truc qu'on voit rarement maintenant dans le catch. Et ça fait du bien de voir des trucs aussi techniques. Et Zack Sabre Jr., c'est juste l'un des meilleurs, voire le meilleur technicien au monde. Tu vois, j'ai adoré le match, mais vu que c'est pas mon style de match préféré, de ce fait, ça va pas. Je vais pas vouloir le revoir à tout prix. Ça va pas être mon match préféré de la soirée. Après, évidemment, il était très bon. Et Antonio, quel boss ce mec. En vrai, à votre avis, est-ce qu'il peut, où est-ce qu'il peut aller à la AEW, Antonio Castagnoli? Loin, très loin. Est-ce qu'il peut aller plus loin que chez WWE? Oui, mais c'est pas très compliqué non plus. Bah, non mais attends, l'anti-WWE là, frérot. Alors, mais celui qui gagne des titres, là. Il a quand même fait plusieurs WrestleMania, il a gagné des titres par équipe, titres intermédiaires, et il a quand même affronté Roman Reigns, qui était le champion, enfin la star de la compagnie. Mais t'as vu le temps qu'il a fallu? Et qu'il l'a quand même fait. Là,
Là, il arrive, il est annoncé par Brian, il arrive en grande pompe et tout. Ça va être l'un des visages de la fédération. Tu mets Brian chez WWE, il annonce Cesaro, t'aurais dit, oh ouais, bof. Bah oui. Voilà. Non, excuse-moi, j'ai mal compris ta question. Non, c'est bon, c'était ça. Mais est-ce qu'il peut gagner le titre mondial? C'est ça la vraie question. Il va falloir comme tous les catcheurs, qu'il fasse des matchs simples, qu'il monte dans le palmarès, puis oui. Parce que le titre mondial de AEW est quand même très prestigieux. Parce qu'il y a quand même très peu de catcheurs qui l'emportent. Et donc, du coup, très peu de place quand même. Quand tu vois le nombre de champions depuis 2019. Ouais, t'en as eu 5, c'est quand même très très peu en l'espace de 3 ans quand même. Une fois qui le gagne 2 fois. Bah justement, il y a plus de symbolique autour de ce titre. Et rien qu'un match pour ce titre, déjà, il y aura plus de signification qu'un énième match où t'envoies un catcheur en pâture à Roman. Bah, pas vraiment. Enfin, c'est comparer les deux, c'est un peu complexe, mais il y avait quand même beaucoup de personnes qui avaient les yeux tournés sur le match avec Cesaro et Roman Reigns, dû au fait que c'était sa première chance, sa vraie première chance, et qu'il était vraiment dans le main event. Après, c'était sûr qu'il allait pas gagner, ça, encore une fois, c'était sûr. Mais parce que c'était quand même alors Roman Reigns, évidemment. Et surtout que il était en fin de contrat également. Justement, là, limite, s'il retourne dans le main event, on va avoir une réelle espoir que peut-être il va le gagner cette fois-ci. Hein. Je sais pas s'il peut vraiment gagner le titre mondial de la AEW, un de ces 4. Est-ce qu'il va pas occuper la même place qu'à la WWE, certes mieux construit, on lui laisse aussi plus de temps sur le ring peut-être, avec moins de prises interdites. Donc évidemment, alors il n'y a plus de quiz, Anne. Ouf, terminé. Mais est-ce qu'il aura vraiment je sais pas, l'image, tu vois, je sais pas du tout s'il va réussir à briser ce plafond de verre qu'il avait chez WWE. Ouais, par exemple, gagner le titre TNT et le titre All Atlantic, why not, Cesaro, évidemment. Mais gagner le titre mondial, je sais pas du tout. Non, mais ça va se faire, mais tranquillement. Je mets juste CM Punk, mais ça a pris 1 an, c'est CM Punk. Là. Oui, non, évidemment. Et justement, regarde tous les noms, quand même, tous les champions mondiaux de la AEW. T'as du Jericho, donc du CM Punk, du Moxley, du Omega, c'est des grosses des gros noms. Il y a le temps, on n'a pas dit qu'il allait gagner demain. Non, mais il n'y a pas. Genre, Regarde CM Punk, tu as gagné quasiment 1 an. Non, mais je comprends, mais Brian, il a toujours pas gagné. Donc, non, t'as le temps, tu vois, t'as le temps de lui faire monter, de lui faire construire. Après, c'est sûr qu'il y a quand même Adam Page qui a été un vrai pari pour Tony Khan, en le mettant champion, parce que, en réalité, c'est pas un Jericho, un CM Punk. Adam Page, c'était un des premiers à avoir neuf pour le titre. Un Jericho. Par contre, Adam Page, lui, c'était vraiment une grosse construction. Donc voilà, au final, ils ont mis plus de 2 ans à lui donner le titre avec une grosse construction et tout. C'est faux, pareil pour NJ. Ils ont le temps. Quand surtout, il a signé un contrat à long terme, ils ont le temps, tranquille. En vrai, à voir, mais en tout cas, aujourd'hui, je le vois pas avoir l'AEW sur ses épaules. Zéro. Mais maintenant, ça veut pas dire que j'aime pas le catcheur, hein. Je l'adore. C'est un catcheur incroyable. Mais je ne le vois pas gagner ce titre-là aujourd'hui, en tout cas. Et ouais, du coup, c'est plusieurs années le contrat de Claudio Castagnoli. Par contre, aussi, c'est le spot de la blessure là, de Madame Cole. Où il fait le... On sait quand est-ce qu'il s'est blessé réellement? Alors, j'ai vu comme j'ai regardé le show depuis 2 fois, 3 fois quasiment, ouais. C'est un moment, il y a Okada, il fait un dropkick à Adam Cole, et en fait, il le prend en pleine face, le dropkick. Et tu sens qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus de réaction de la part d'Adam Cole. Ah. Je suis en train de te chercher le moment, voir si je le trouve. Et le gars, quand même, il se blesse 2 fois en 1 mois, quand même. Le pauvre. Écoute, comme ceux qui l'insultent, ils diraient que c'est à cause de sa shape de merde. Non, alors, je prends sa défense. C'est ce que j'avais dit il y a pas longtemps en live, je crois. Je trouve qu'il a pas vraiment changé entre NXT et aujourd'hui.
En tout cas, de mémoire, j'ai pas vraiment mis image à côté d'une image, tu vois. Ouais, en shape. Après, toi, à l'époque de lycée aussi, t'aimais pas sa shape, quoi. Non, peut-être que je me trompe, mais moi, personnellement, j'ai l'impression que c'est pire. Peut-être que je me trompe. Peut-être, hein, franchement, c'est juste en mémoire comme ça, je dis ça comme ça. Mais j'ai pas l'impression, en tout cas, je me suis pas dit, wow, la shape, comment il a perdu, tu vois. Ben non, parce qu'il y a jamais eu beaucoup. Oui. Mais là, on dirait qu'il n'y a plus rien. Et c'était aussi son. Ce qui le caractérisait aussi. Ouais, mais c'est. Ouais, mais c'est que là, c'est qu'est-ce que je trouve difficile, c'est que quand t'es à la AW, tu sais, personnellement, ils ont plus de congés. Donc, théoriquement, ça serait intéressant qu'il y ait plus de gens à la salle. Peut-être que je me trompe, là. Je t'ai envoyé Mathias sur Discord. Sinon, Isis, Format Door n'est pas diffusé sur Toonami. Donc, ils vont pas diffuser la semaine prochaine? N'attends pas trop. Non, ils n'ont pas diffusé. Apparemment, je crois qu'un Messenger avait dit sur Twitter que genre il avait été annoncé trop tard ou je sais pas trop quoi. Ce qui, bon, en réalité, comme ce que j'ai dit pendant Raw, si vraiment tu veux le diffuser, surtout que c'est Warner, ton ami, bon, tu le diffuses. C'est un peu bizarre comme raison, ouais. Ça serait sur cette prise. Voilà. Ça serait là, en fait, tu vois, où le pied, il a quand même fini bien. Ah, c'est vrai qu'il a. Bien dans la tête. Il a bien fini. Et là, du coup, c'est compliqué de dire c'est à cause de qui dans cette histoire. J'ai pas envie de dire c'est à cause d'Okada ou à cause d'Adam Cole, mais juste en cas de. Juste là, sur cette prise, on voit juste la prise. Genre, qui fait une erreur s'il y a une blessure là? Bah, Okada, après, si tu regardes beaucoup de matchs d'Okada, tous ces trucs sont quasiment comme ça. Ouais, parce qu'au Japon, il touche très aussi. haut, très droit, c'est. Tu vois. Et quand normalement, il doit sentir qu'il doit voir qu'il doit faire quelque chose. Après, c'est vrai que pour le coup, c'est un truc dont on n'a pas parlé, mais c'est vrai que si t'es habitué au catch japonais et une autre personne habituée au catch américain, les deux catcheurs vont avoir de la difficulté à travailler ensemble. Parce que du coup, ils travaillent pas de la même façon, ils portent pas les prises de la même façon. Ça doit être. Franchement, ça doit être pas mal compliqué en réalité. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est un truc qu'on sous-estime pas forcément. Bah, je sais pas. Je pense qu'au Japon, tu vois, ils apprennent une manière différente qu'en Amérique. La manière de faire telle prise. Non, mais c'est un style différent. Toute la psychologie du ring, c'est différent. L'énergie, le tempo du match, c'est différent. Donc, oui, t'as raison. Donc voilà, peut-être qu'au Japon, tu vois, ils doivent décaler leur tête plus vite ou je sais pas, et que là, Adam Cole, du coup, il l'a pas fait. J'en sais rien du tout, tu vois. Il y a des catcheurs américains, pourtant, oui, non, mais ça doit être quand même compliqué. C'est tout ce que je dis. C'est pas le même gabarit. C'est le gabarit Adam Cole, c'est vrai. Non, Okada, il a une bonne shape en vrai. Ah oui. Oui. Oh, oui, tous ceux qui sont en main event à la New Japan, ils ont des très bonnes shapes. Oui. Main event. Je sais pas, je connais pas plus après. On n'a pas Jugurta aujourd'hui, là, c'est complexe, là. Non, mais de toute façon, Forbidden Door, vous le classez quoi bien en termes de. C'est un énorme show. Personnellement, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Peut-être devant le match féminin. C'était quand même un énorme show. Vous le mettez quoi bien pour l'instant dans votre classement de pay-per-view préféré? Moi, je peux pas me prononcer parce que. Moi, je peux pas me prononcer parce que je l'ai pas encore vu. Ah, avec Odin, oui, c'est vrai que. Ça content de travailler dimanche. Du coup, Biggs. T'as dit quoi? Excuse-moi, j'ai fait ça. Le Forbidden Door, tu le mets à quelle position dans ton classement des pay-per-view préférés cette année? Cette année? Ouais. Pay-per-view que t'as regardé en tout cas. Top 3. Top 3, tu mets quoi en premier? Top 3, top 5, tu vois. Ouais, c'est ça la question parce que je me rappelle plus. Non, je sais pas, j'ai pas vraiment le classement pour le moment. C'est trop tôt encore. Ouais, tu te rappelles plus de rien, quoi, on peut le dire. Oui, aussi. Genre 2022. Ah, comme ça. C'est vrai que juin 2022, quand même, ce mois-ci, il était n'importe quoi. Genre, en termes de blessures, de scandales. Renvoi, il n'y a pas eu de renvoi, c'est sympa. Après, ça fait de l'actu, hein. Là, on peut parler plein de choses, hein, si on veut. Là, il y a à faire. Hein. Top 5. Ouais, moi, je sais pas. Après, là, il faudrait quand même revenir sur tous les shows et tout, sans se souvenir. Ouais, voilà, c'est ça. Mais sinon, de tête, si je me base comme ça, ouais, top 5.
Moi, je dis même top 3, je pense. Hein. Top 2, top 3 même. Hein. Faudrait se souvenir de tous les shows, mais j'ai pas été un grand fan de Double or Nothing, il me semble. Et Révolution, fais voir la carte. Révolution, on a eu quoi cette année? Adam Page contre Adam Cole quand même. C'est un peu un contre. Ouais, on a eu. C'est vrai qu'on a eu des belles affiches quand même. Bon, ouais, un bon top 2, top 3. Ouais. C'est pas ce que je mettrais en top en soi. Enfin bref, les amis. Du coup, je pense que vu que Jugurtha dort, il fera un live de Dynamite. Il sera réveillé d'ici Dynamite, je suppose. Écoute, s'il se réveille un jour, qui sait? S'il se réveille d'ici 2 heures, normalement, il aura un live pour Dynamite. Sinon, on va envoyer les policiers. On va envoyer les policiers à son adresse, soyez sans crainte. Donc voilà, n'hésitez pas. Sinon, vous activez les notifs, vous aurez une notification dès que le live sera lancé. Et sinon, normalement, il aura un live. Sinon, samedi, 21h pour Money in the Bank. Et puis, bonne. C'est samedi. Oui, c'est samedi, c'est pas dimanche. Oui, c'est dans la nuit de samedi à dimanche, oui. Chacune d'une couple qui vont rater le show, oui. Imagine le nombre de personnes qui vont sur le network le dimanche. Ouais, ça doit exister. Ça doit exister. Ben oui, je veux dire, ça fait des siècles et des siècles que ça doit jouer le dimanche. Je veux dire, quand est-ce qu'on se pose la question à WWE si c'est samedi ou dimanche? Je veux dire, Mais c'est vrai, mais c'est trop même pour samedi pour la France. Je sais pas en Amérique si ça change vraiment beaucoup de choses ou pas. Mais en France, là, du coup, dimanche, personne ne travaille. Donc, c'est beaucoup trop bien. Mais ouais, tous les pay-per-view qui restent pour cette année chez WWE, c'est le samedi. Comment ça, personne travaille? Comment ça pour aller au McDo le dimanche? Non, mais évidemment, t'as des exceptions. Hein. C'est un robot qui te sert, c'est ça? Ouais, hein? Ça, je pense. Pas comme certaines personnes qui travaillent, mais je veux dire, la plupart ne vont pas à l'école, en tout cas. Après, t'as un peu de feignant et t'as un d'autres qui travaillent. C'est quand même plus facile de ne pas travailler un dimanche qu'un lundi. C'est sûr. Voilà. Bon point. Merci. Voilà, enfin, voilà, c'est à la fin du live que j'ai raison. Bon, les amis, bonne soirée à vous. Du coup, à cette nuit pour Dynamite, si je Jugurtha live. Et à samedi pour Money in the Bank. Ciao. Antoine? Oh yeah! Catch you samedi, ça part!